vous allez bien et bienvenue pour ce récap. Je vais ouvrir mon PC pour avoir des infos parce qu'évidemment moi je lance des émissions sans runner, on s'en fout, c'est incroyable. Autour de ce plateau avec moi j'ai la joie, le bonheur, le plaisir, que dis-je, d'accueillir tous ces joyeux lurons autour de ce plateau, à savoir Chrono, comment ça va? À merveille. Et toi? Bah écoute, moi ça va toujours très bien, très content de reprendre cette semaine d'animation, de récap d'émission. On a commencé avec Magic tout à l'heure, j'ai gagné contre Ophélos. Oh, c'est pas vrai. Quelle joie! J'avoue. Quelle joie, quel bonheur. Il a juste pas pioché de mana, non? Non, même pas. Je l'ai juste niqué à la construction, au jeu, je l'ai détruit. Au grind game. C'est beau. Voilà, c'est tout, c'est merveilleux. Dans les règles de l'art. Il se vengera la semaine prochaine, évidemment, puisqu'on aura de nouveaux decks. Mais peu importe, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc oui, Chrono, très content de t'avoir aujourd'hui. On va notamment parler de Kakarot. Exactement. Un jeu qui divise, mais on y reviendra tout à l'heure. On est avec Zulu aussi, comment ça va? Salut, tout va bien, tranquille. Wow, quel magnifique Uday. J'ai retrouvé mon pull de Dunkerque. Vas-y, parle-nous de ton pull de Dunkerque, je vais chercher un cabraison. Mais je suis tellement content. Non, en vrai, elle était juste au fond de mon armoire et j'ai fait du tri dans mon armoire. Et du coup, j'ai retrouvé mon pull, je fais trop bien, je vais le mettre. T'as bossé, bossé ce week-end, quoi. Oh non, ça va. Si. C'est ok. T'as bossé, c'est-à-dire? Tranquille. Mais on reviendra sur le week-end tout à l'heure. On reviendra sur le week-end tout à l'heure, on a plein de choses à se dire, évidemment. J'enchaîne avec Xari. Comment il va? Bonjour, j'étais mute, je suis désolé pour la régie qui a commencé à... La PLS. Xari, on l'a perdu là sur la 3. Ouais, bah moi rien, hein. Classique. Nickel. Voilà. La vie habituelle d'un Xari habituel, très bien. Et nous sommes avec Maximilien de Jeux Actu. Oui. Quel plaisir de t'avoir sur ce plateau, comment ça va? Plaisir partagé, ça va très très bien. Je suis le seul mec sans ordinateur, c'est normal ou oui. C'est parce que je sais pas. Merde quoi. J'étais comme toi avant. Et puis t'as investi. Et puis voilà, je me suis dit, oh ça suffit maintenant, bordel. Bam. Non mais de toute façon en plus le sponsor Omen il est fini, on les garde parce qu'en fait ils sont bien. Des PC portables, oui. Mais il y aura sûrement un autre sponsor qui tombera à un moment donné et hop, on changera, on aura des nouveaux PC. Ça, j'ai explosé mon PC il y a 3-4 jours en fait, tout simplement. J'ai renversé un verre dessus en premier news, tranquille. Ouais, la classique, tu vois. Il est mort en une demi-seconde. Le seul héritage de mon grand-père, c'était ça. Oh non. Pur. Après la guerre d'Algérie. C'est triste ton histoire. Donc t'avais un grand-père high-tech? Bah ouais, il avait un... Non, rien du tout, c'est un truc, c'est juste du traitement de texte. Hein, c'est le 1080p déjà. Est-ce qu'il y avait une poubelle dans le milieu? Est-ce qu'il y avait la petite boule rouge au milieu du clavier? Non. Ça, c'est les PC. C'est les PC à l'ancienne. Il y a vraiment que le comptable qui a ça, quoi. Personne n'utilise ça, c'est incroyable. Et c'est quoi la petite boule rouge? C'est pour la souris? Je crois que c'est une souris. C'est la souris, ouais. C'est un joystick en fait, quand tu la pousses un peu vers le haut, la souris monte. C'est un clitoris. Le moins précis. En fait, non mais c'est littéralement un joystick en fait. Tu le pousses vers le haut, ça monte. Ok. Voilà. Mais un joystick un peu tactile, quoi. C'est bizarre, ouais. Bah non, très chelou. c'est juste qu'ils avaient pas la place de mettre un pavé tactile, quoi. Mais il y en avait. Parfois il y a les deux. Il y a les deux, ouais. C'est de la merde. C'est sur ça que Quand il y a les deux, bah, ça c'est vraiment con, mais... Au moins, s'il y en a un qui pète, t'as le deuxième. Ouais, simplement. C'est l'utilité. Qu'est-ce que j'allais dire? Bienvenue. Voilà, Merci, très content sur ce plateau. On va évidemment parler jeux vidéo, on va faire le tour des news, tout ça. Vous savez, le lundi, Hugo, il est en repos. Sur ce, on va pouvoir commencer directement. On va parler de notre week-end parce que peut-être que certains d'entre vous ont fait des trucs particuliers. Oui. On va commencer avec Zulu. Zulu, sa vie est un roman. Trépidante. Pourquoi tu te fous de ma gueule? La vie de Zulu. Toi, depuis que t'es pas venu à la boxe, t'as pris beaucoup trop la confiance. Je me moque même pas de toi. Mais si, mais quoi, tu rigoles? Mais parce que Xari me fait rire. Tu me glisses dessus sans même essayer de me faire croire qu'il pleut. Arrête un peu. Xari a commencé à dire un truc du genre « Ah oui, la vie de Zulu, elle est folle » au moment où j'allais dire ça. Et du coup, je me suis rendu compte que ce que j'allais dire venait d'être niqué. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que la vie de Zulu est l'opium du peuple. Simplement. Le peuple se gargarise de la vie de Zulu. Non, bon, week-end classique dans le sens où j'ai trié encore une fois mes cartes Yu-Gi-Oh! Parce que ça ne s'arrête jamais. Hein. Tu peux toujours trier des cartes, mais je suis surtout allé m'entraîner. J'ai fait un petit tournoi à Ultra Jeux, donc dans Paris, ce week-end. Alors, le petit moins, c'est que c'était encore sur l'ancienne banlist, parce qu'on a changé de banlist. Je l'ai présenté là, dans le récap. Non, ça, c'est pas moi. Quel intérêt alors? À mon avis, ça va être le début de la vidéo, et donc si tu vas 1 heure plus tard, tu vas tomber certainement sur mon match. Mais
Mais ouais, donc voilà, c'était sur l'ancienne banlist. Je reconnais mais Zoulou à droite. ça m'a permis de me remettre un petit peu la tête dans le format compétitif parce que, rappelez-vous, jeudi soir, il y a un tournoi Yu-Gi-Oh! Ici sur le stream et je compte participer cette fois. Hein, j'annonce tous les participants demain. Mais donc voilà, j'ai repris mon deck Harpie. Je suis allé tâter un petit peu voilà, des joueurs à ultra jeu. C'était bien sympathique. J'ai très bien commencé le tournoi en 2-0. J'étais table 1, juste devant. Table 1, c'est les meilleurs, quoi. Et table 2, il y avait Gabriel Souzy, qui a fait le championnat du monde cette année. Je me suis senti fort, et en fait, j'ai tout perdu après. J'ai tout perdu après, mais c'était plutôt sympathique de se remettre dans la compétition, de revibrer un peu. Il y avait combien de rondes? Et devait en avoir 6, mais on n'a pas eu le temps, donc on en a fait que 5. Donc t'as fait 2-3? 2-3, ouais, c'est nul à chier. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Bah, merci pour ceux qui ont fait 4-1 ou 5-0. J'ai le droit d'être mécontent de mon score quand même, non? Oui, d'accord, t'as le droit. Mais la difficulté pour jeudi, ça va être de réajuster mon deck, étant donné que nouvelle banlist, donc nouveau format. Donc il faut retravailler un deck. Ça va pas être facile. Je suis désolé. Ouais. Les tapis sont pas droits. Mais c'est à la tub, hein. C'est une webcam posée les couilles. sur une tige. C'est en live sur leur chaîne Facebook. Il n'y a aucun respect du jeu là. Mais c'est tranquille. C'est juste pour laisser une petite trace des combats, pouvoir revoir aussi quelques petits trucs si besoin. Mais ça n'a pas vocation à faire des milliards de vues et avoir une régie très léchée, parce que c'est juste une webcam. Elle est live pendant 6 heures et puis, voilà. Puis ça lui regarde histoire veut et voilà, comme personne veut, ça règle le problème. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, je veux dire, il propose, tu regardes pas sans problème, quoi. Très bien. Voilà. Okay. Donc ça c'était samedi et puis dimanche j'ai fait un peu de rangement chez moi, un peu de tri de cartes et puis voilà, tranquille. Putain, le boss. Week-end carte, quoi. Week-end carte. Mais comme quand c'est ta passion, comme souvent. Qu'est-ce que tu veux redire à ça? Chrono, qu'est-ce qu'il a fait de son week-end, le Chrono? Alors moi, j'ai joué pas mal, finalement. J'ai joué pas mal à Dead Kakarot. J'ai joué aussi à Dead or Alive Extreme Venus Vacation, qui est un jeu Dead or Alive. Les noms toujours plus longs. On va faire une pause sur ça. Extreme Vacation. Quand t'as commencé par Extreme, j'étais beach volley, d'accord, mais non. Non, c'est parce qu'ils ont sorti une sorte de gacha encore plus perverse. Ah, c'est sur mobile? Sur PC. Un gacha sur PC. Ouais, c'est une sorte de gacha sur PC. Dead or Alive qui n'est pas disponible en France. Ah, qui est disponible que genre le sein gauche de Katsuni au Japon via un launcher qui est un peu particulier, c'est un launcher de jeu très très pervers pour ne pas dire pornographique. Ah ouais, donc tu le voulais quoi, comme le truc. En fait, tu voulais juste le branler sur les personnes de Blague à part. Regarde-moi et dis-moi non. J'assume 100% mon amour pour Dead or Alive depuis ma tendre enfance et j'assume 100% avoir acheté absolument chacun des Extreme Beach Volleyball, même ceux qui sont sortis qu'au Japon. Vacation. Donc le 3, par exemple. Quand tu dis ton amour pour Dead or Alive, tu parles des jeux de combat ou juste des meufs? Je parle de la licence globale. Les jeux de combat, j'ai beaucoup joué à Dead or Alive. Ils sont excellents. Je me suis entraîné avec Kayane, elle s'en souvient encore d'ailleurs. Tu es FC Tina ou... Non, moi c'est... ça joue des catcheuses ou non, moi des ninjas? ça joue Kasumi en fait, à la base, mon personnage c'est Kasumi. Donc ouais, j'ai joué un petit peu pour voir un peu ce que ça donnait, parce qu'il y a une version qui est sortie sur Steam, mais pas chez nous. Si vous essayez de le chercher, vous ne le trouverez pas. Et même si vous passez par un VPN, c'est extrêmement difficile à installer. Mais j'assume, et les gens qui me connaissent savent très bien que j'adore les jeux pervers, et je l'assume à 100%. Il a fait le crépi chez lui, quoi, genre. Ah mais j'en ai rien à foutre. 100%. Il dit même pas nous. Mec, t'as raison, faut assumer. À 100%. Moi, je m'en fous. Attends, je m'en fous. T'es un adepte sur Steam de... Putain, comment il s'appelait ce jeu improbable? C'est quoi? Hentai Nazi. Hentai Nazi. Alors, je connais. Le Kamoulox. Il est là, évidemment. Un des grands classiques de notre génération. Non, pas du tout. Je connais juste parce que t'avais tweeté là-dessus un jour. Mais j'étais surpris. Et je me suis dit, putain, il faudrait juste que j'essaie pour la culture. En fait, plus t'en sais, pour la science, plus t'en sais, mieux c'est. Du coup, attends, dis-moi, c'est Hentai Nazi. Le jeu s'appelle Hentai Nazi, mais ça a l'air de la merde. J'ai payé, ça coûte 47 centimes, j'ai même pas eu envie de donner 47 centimes. J'ai demandé une clé avec ma carte de journaliste. Excusez-moi, c'est pour la culture. Limite. Les gens doivent savoir. Non, mais pour la culture, j'explique juste ce que je veux dire par là, c'est que quand on est journaliste, normalement, et qu'on veut bien faire son travail, on est censé essayer de tout savoir sur tout. Donc, t'es censé regarder l'émission la plus pourrie, le programme le plus pourri, et te renseigner surtout pour pouvoir au moins en parler si jamais on te pose la question. Et bien sûr. Et ça, c'est ma manière de voir les choses en tant que journaliste. Mais au-delà de ça, j'assume le côté pervers à 100%. Voilà. Tout à ton honneur, très bien. Mais sinon, j'ai pas fait ça. Ça fait autre chose. Mais oui, mais... Hier soir, je suis allé voir 1917 au cinéma.
Oh, Spoil pas, parce merveilleux. que je vais aller voir ce week-end. Je ne vais pas spoiler, de toute façon il n'y a pas grand chose à spoiler en soi, mais en fait ce film Les Allemands perdent. mérite d'être vu pour la prouesse technique qu'il représente. Vraiment, on parlait de technique il y a quelques temps vis-à-vis de... je sais pas moi, de Gemini Man pour les 120 images par seconde, etc. Non, là, on parle d'un film qui a été quasiment intégralement fait en plan séquence. Un plan séquence, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de coupure dans la caméra. Je dis ça pour les gens qui me regardent qui ne savent pas. Il n'y a pas de coupure dans la caméra, donc tout est fait en un seul travelling sur plusieurs heures de film, entre guillemets. C'est super bien fait. J'ai pris une claque comme rarement. Il y a quand même des coupures. Alors, il y a sûrement des Parce que là, au astuces. moment où il commence à filmer, il y a le. Parce que là, on a vu un clap. Hein, donc déjà, il y a un clap. Apparemment, que ce soit le début du film. Justement, non, il y a des coupures. Il y a une coupure qui est totalement assumée dans le film parce qu'il y a une ellipse, mais il y a des coupures qui sont astucieuses, fatalement, mais qui sont d'une réalisation formidable. Enfin, vraiment. Et j'ai fait attention. J'ai fait attention, c'est-à-dire que quand j'ai regardé le film au début, j'ai regardé la première scène, je me suis dit putain, au bout de 2 minutes, c'est magnifique, il n'y a toujours pas de coupure. Et après, je me suis dit, je vais faire très attention. Donc il y a des moments où forcément, il y en a, tu sens qu'il y a des astuces, tu sais, genre. Bien sûr, le mec tu qui passes passe dans le devant, noir, le poteau, voilà, tu passes dans le noir, tu passes derrière un arbre, machin. Mais c'est tellement bien fait. Franchement, ce film mérite d'être vu juste pour le côté prouesse technique. C'est impressionnant. J'ai pris une gifle. Même Maxime Chao disait qu'il pouvait avoir l'Oscar du meilleur réalisateur, pas forcément celui du meilleur film. Ouais. Alors moi, je vais aller le voir la semaine prochaine. Franchement, j'ai hâte parce que c'est une prouesse technique. Ouais. Il est aussi nominé pour l'Oscar du meilleur montage, apparemment. Ouais. Il y en a pas. En vrai, si. Non, mais en vrai, il y a des il y en a un, franchement, je le recommande vraiment. J'étais pas spécialement chaud parce que je m'en fous, en fait. Et un pote m'a dit hier soir, est-ce que ça t'a dit? J'ai fait, ok, je suis allé. En fait, je suis revenu du cinéma et ma mâchoire était au sol. Ouais, j'ai kiffé de A à Z. T'es abasourdi? Abasourdi. Littéralement. Ah, c'est le terme que je cherchais, merci d'ailleurs. Voilà. Et tu fais donc partie de ces personnes. Je sais pas si c'est. Enfin, moi, ça me fait toujours vieille France d'entendre ça. C'est quoi? Les 1900 quelque chose, 1400 quelque chose. C'est la haute société. De couper le truc en deux au lieu de dire 1900 quelque chose. Peut-être mon côté anglo-saxon. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Cette Cette réflexion n'avait aucun intérêt. Mon côté américain, voilà. C'est juste pour dire pour un truc qui n'a aucun intérêt, sache que nous on dit 1, 2, 3, les Américains font 1, 2, 3 et moi aussi. Voilà, je sais pas pourquoi. Ah oui, ils comptent pas sur les mêmes doigts. Ouais, voilà. Au lieu de faire 1, 2, 3 à la française, moi je fais 1, 2, 3, 4 et 5, tu vois. Et les Japonais, c'est le contraire 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, bref. C'est de la merde, ça sert à rien. Un jour j'en ferai une chronique, tiens, pourquoi pas. C'est un twist d'ailleurs dans Inglourious Bastard. Exactement. Parce qu'il se fait griller comme ça, non? Le mec se fait griller en. Faut pas spoiler, mais. Ouais, ça va. Ça fait longtemps qu'il est sorti. Shoshana! En demandant une bière dans un bar, il fait donne-moi en 3 et puis le mec il fait quoi 3 comme ça. C'est que pour 1900 que je dis 1900 et c'est que quand c'est avant les années 50, je sais pas pourquoi. Voilà, parce que ça s'intéressait, je dis tout. Intéressant. 1980. 1980, mais 1915. 1515. Ça a 7 ans Inglourious Bastard. Bastard! Tariq, que fut ce week-end? Rien, j'ai joué un petit peu à mon jeu un peu favori, Hitman 2. Comment lui en vouloir? Bientôt 100% sur quelques maps, là, on commence à s'approcher. Et j'ai été un assassin master, évidemment, un silent assassin, suite Oni, évidemment. Aucun répit pour tous ces malfrats qui sont tombés sous mon joug. Qui meurt couteau à la gorge. Je suis plus noyade. En toute Les news trash tout de suite. Non, mais parce que ma stratégie, évidemment, c'est pour pas se faire repérer, c'est plutôt de prendre mon magnifique pistolet à faire vomir, de tirer sur la cible et de la suivre aux toilettes et de la tuer dans son vomi. Un pistolet à faire vomir. Un poison, quoi. C'est un pistolet et avec une fléchette, il y a une fléchette dedans. Ah oui. Et le mec il fait Le pistolet est tellement moche que tu vomis. et il commence à aller vomir et là bam, tu la noies dans les la tête dans le sac, comme on dit. C'est-à-dire qu'il tue le noix dans son propre vomi, Oui. du coup. Ouais. Ça doit pas être une belle mort. Ce sont des méchants. Ce sont des méchants, ne l'oublions pas. Du coup, c'est ok. Ce sont tous des très vilains méchants qui méritent évidemment de mourir. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans une des missions, c'est assez actuel, il y a une des missions où il y a un mec qui fait du Ponzi, une pyramide de Ponzi. Ah oui. Et tu dois le détruire, tu dois détruire sa mère. En gros, Peux-tu rappeler ce que c'est une pyramide? Donc en gros, il vend de l'eau qui apparemment a des vertus de fou. Et en fait, non, le but c'est de trouver des acheteurs qui vont eux-mêmes vendre cette eau. Et en fait, le produit n'est pas ce qui rapporte de l'argent, c'est le fait de recruter c'est les intermédiaires. Voilà, c'est le fait de recruter de nouveaux acheteurs, sauf que en bas de la pyramide, c'est des gens qui se retrouvent à pas pouvoir vendre de l'eau parce que plus personne n'en veut.
personne n'en veut, puis surtout l'eau elle coûte plus cher. Enfin bref, en fait le seul moyen de gagner c'est de réussir à trouver d'autres mecs, mais sauf que souvent tu pigeonnes tes propres amis parce que voilà, t'es dans. Enfin bref, cauchemar. Et donc du coup il y a un truc où tu dois juste buter un mec. C'est raccourci quoi. Voilà, c'est. Juste buter le mec en fait. Hein. Bah non, mais parce que nous on est. Tu butes le mec qui est en haut de la pyramide. Voilà, tu butes le mec qui a engendré ça et. Bah, GG. Mais c'est. Il y a un jeu de société sujet. Hitman Ça s'appelle Ponzi Scheme. Ah non. Et ça te permet de jouer autour de ce fonctionnement de pyramide de Ponzi. Ouais. Et le but c'est de faire mathématique, mais le but c'est de faire une pyramide. Le but c'est d'être en gros tu dois emprunter de l'argent, acheter des trucs, etc. Et donc tu es constamment endetté, mais tu dois jamais faire banqueroute. Donc en fait c'est à celui qui fera. En fait tout le monde va faire banqueroute, mais c'est à celui qui fera banqueroute le plus tard possible. En fait c'est presque un battle royal de l'économie. Après, c'est la pyramide de Ponzi. C'est plutôt du coup véridique, puisque techniquement, toute pyramide est censée s'effondrer. Voilà. Donc en fait, chacun fait sa pyramide et c'est à celui qui s'effondrera en dernier. Donc il faut emprunter, mais pas trop machin. Ah, c'est marrant. C'est peut-être qu'un jour on le fera dans un plateau, je ne sais. C'est vrai que c'est illégal de faire la promotion de ces systèmes. Oui, bah on fait pas du tout la promotion. On a dit qu'il fallait buter le mec. Il a rien suivi le mec. Moi que le système sur l'assassinat. Donc non, mais ouais, Hitman 2, toujours. Et apparemment c'est fini là. Il y a plus de contenu sur Hitman 2. Mais non. Il y a plus de suivi. Toutes les équipes sont sur Hitman 3. Ils remettent les cibles fugitives. C'est un système qui en gros toutes les 2 semaines t'as un nouveau mec qui pop. Et il y avait notamment le Sean Penn, non Non, l'acteur de Ned Stark. Si, c'est C'est lui. Sean Penn, pardon, c'est pas le même, c'est vrai. qui était apparu en tant que revenant parce qu'il meurt jamais. Et qu'à chaque fois on le tue et en fait il revient. Donc voilà. Et donc là, si vous n'avez pas fait les cibles fugitives, elles vont revenir. D'ailleurs, t'as qu'une seule chance de le faire, c'est ça. T'as qu'une seule chance de le faire. C'est fini, tu peux plus le refaire. Ah ouais. Si tu meurs, c'est terminé. Si tu le tues, genre. Si tu t'enlèves le plaisir, genre tu prends un snipe, tu le butes, bah c'est fini, tu pourras plus jamais le refaire quoi. Bon là maintenant du coup Enfin non, même pas parce que en fait les cibles fugitives que j'ai déjà faites, je peux plus les refaire. Donc en vrai le suivi sur le jeu est vraiment très bon. Hein. Les mecs sont et là ils sont sur Hitman 3, donc au final pour moi c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Hitman 3 est en preparation et voilà. Donc ouais c'est ça. Et en plus le revenant tu dois le tuer 2 fois. Parce que la première fois il revient et après il revient encore. Du genre vous l'avez quand même pas tué quoi. Donc c'est plutôt stylé. Mais voilà, et sinon j'ai joué un peu à LoL, mais rien de bien concluant. J'ai été à chier, voilà, tout simplement. Donc, The Undying. Bref, très bien. Et écoute, j'espère que tu as passé un bon week-end, cela dit. Moi, pour le coup, j'ai passé le week-end à me torturer l'esprit, puisque c'était le week-end de délibération des As d'Or. Ah. Donc on s'est réunis avec les autres membres du jury pour faire le listing des... La pause. Ouais, mais en vrai la photo rend bien. On l'a fait cette photo en 1 seconde. On était tous en train de jouer. On a fait vas-y, levez-vous, posez-vous, 3, 2, 1, go. Allez, retournez-y. En fait elle rend bien, donc c'était marrant. Mec, tu regardes vers l'horizon là. J'ai fait une Xari, je lui ai volé le truc. Mais toujours est-il que c'était très très sympa. Voilà, on a encore rejoué à certains jeux et puis après on a passé beaucoup de temps à dire à faire des listings, à dire qui veut défendre ça, qui est intéressé par ça, qu'est-ce qu'on fait de ça, quel genre de sélection on veut pour les As d'Or, quel message t'envoies aux éditeurs, qu'est-ce que tu veux conseiller aux gens. C'est pas juste... C'est une lourde responsabilité quand même. Ah ouais, c'est ça, parce que c'est une responsabilité. C'est un prix qui a un certain poids et du coup t'es pas juste là à dire on met nos goûts, parce que les jeux que nous on a envie de jouer est terminé. C'est un peu plus compliqué que ça, faut être un peu plus éclectique. Et c'était très intéressant. On a réussi à faire une sélection qui nous semble, en tout cas, plutôt legit. On verra ce qu'en pensent les gens une fois que ce sera annoncé. C'est quand les résultats ? Les nommés seront annoncés dans les jours à venir, je pense début de semaine prochaine. Et les gagnants seront annoncés, eux, le 20 février lors de la cérémonie des As d'Or qui aura lieu à Cannes en ouverture du festival du jeu, qui du coup a lieu à Cannes tous les ans, fin février. Voilà. Et d'ailleurs, on y sera avec Rofelos, donc si vous voulez nous croiser, n'hésitez pas. Olivier de Magic Corporation. Olivier de Magic Corporation. D'ailleurs, je suis allé pisser chez Magic Corporation ce week-end, parce qu'en fait, ils sont juste derrière la boutique Ultra Jeux. Vu qu'il a une bite de 3-4 mètres, il peut directement y aller. Quoi. Donc toi, tu t'es dit, je fais une animation chez Ultra Jeux et je vais pisser chez la concurrence. Bah non, parce que justement, je vais le voir, je fais, vous avez des toilettes, il fait, ah bah non, elles sont hors service.
Et je fais ah merde, il fait bah vas-y, va chez Magic Corporation. Et du coup je fais oh attends, ça existe. Avec joie, je suis rentré. Et tu es allé là-bas juste pour ça. Comment? Tu es allé là-bas juste pour ça. Ah ouais, j'ai fait salut, je viens de la part de Orson, je viens juste pisser. Elle a fait bah va pisser. Mais frère. bien sûr. Voilà. Je t'en prie. Ils sont sympas pour le coup. Oui, ils sont sympas. Non, non, mais, Oui, mais bon, je pense qu'il est. Ils ont accueilli Olivier de Magic Non mais c'est vrai que la question pouvait se poser parce que Magic Corporation c'est un magasin qui existe depuis très longtemps. En gros, Et Olivier, il avait 22 ans, hein, enfin quand il travaillait là-bas, donc. Et quand, oui, non, mais et Il en quand a tu vas 47, sur leur, quand tu vas sur un site internet aujourd'hui, est-ce que tu peux y aller peut-être carrément. en AJ? Montre-nous le site de Magic Corporation, tu vas voir. C'est dégueulasse. À moins qu'il l'ait changé depuis peu, mais c'est très moche. Et du coup, tu te dis peut-être le magasin a fermé. On ne sait pas. Mais c'est vrai que là, dans les embauches, Tellement ça a l'air vieux en fait. pour un développeur. Hein. Ah oui, ça fait vraiment. Voilà. Ah oui. On est sur un site. On dirait jeuxvideo.com en 2000. Ouais, c'est grave. C'est vrai que- Avec la bannière. J'avoue, c'est chaud. Hein. Voilà. En tout cas, ce qui était cool, c'est que autant chez Ultra Jeux ou la chez vache. Oh là Magic là. Corporation, Non, mais ça va. les deux boutiques étaient pleines de mecs qui étaient venus faire des duels et je trouve ça hyper cool, tu vois. Ah mais la boutique marche encore, mais c'est vrai que sur Internet, ils sont pas leaders. Là où Magic Bazaar ont réussi à faire un truc un peu plus moderne. La photo quoi, parce qui que dépasse même de... Ah bah, Non. ouais, t'as vu, la police noire sur bleu foncé, en tout cas, c'est du génie. Hein. Quel graphiste. Wow. Bah ouais, il y a du travail, ça fait très très mal effectivement. Après, les sites internet, ça coûte très cher aussi à faire quand Bien tu sûr. quand tu sais pas le faire toi-même. Voilà, ça c'est c'est la boutique dans laquelle travaillait Olivier. Et de Magic Après Magic Corporation, il est allé chez Magic Bazaar. Ouais. Ça ressemble déjà à un site un petit peu plus moderne avec des sélections, les meilleures ventes, tout ça. Monopoly, Bon, on voit. voilà. Bah, où est-ce que tu vois Monopoly? Tout au-dessus, sur la bannière. Bah, tu sais, c'est toujours dans les meilleures ventes. Ouais, meilleure vente. Moins truc, 30%, c'est que- Monopoly. C'est toujours difficile de se débarrasser de ces vieux trucs et en même temps les magasins sont aussi contents de les vendre parce Bah que oui. c'est Et ouais, ça dégoûte. tu peux pas cracher dessus quoi. Bref, continuons. De quoi on avait parlé? Ouais, si, bah voilà. Bref, on a fait Ah, la si. sélection. Rendez-vous aux Azores. Juste rien à voir, mais j'ai reçu mon mixeur. Voilà. Xiaomi. Non, pas du tout. T'entends Très bien. déçu. J'ai Mais reçu. tu te stuffes Non, pour la cuisine, frère. mais parce Tu vas qu'en faire, fait, le truc, c'est le que- mixeur. le pire, c'est que je l'avais commandé pour le recevoir vendredi dernier, je crois. Et évidemment, Chronopost. Et j'ai une nouvelle stratégie de Chronopost. C'est-à-dire qu'il t'appelle, Une seconde. mais même pas une seconde. C'est genre, pap. Et après, il se casse. Et après, il fait, non, mais j'ai appelé, vous n'étiez pas là. Nique ta grand-mère. Ouais, Nique tu l'as ta- vu, tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Mais Ouais, crois-moi c'est marrant, que. ça, tu sais, tu l'attends comme ça. Crois-moi tranquillement. qu'il est pas sorti de son camion, frère. Après, le problème, c'est que c'est même pas de sa faute à lui. C'est de la faute. Mais tu sais que On maintenant, m'écoute ils font dessus. tout ça. Ils t'appellent, ils disent oui, je suis là dans Ouais. 30 secondes. Est-ce que vous pouvez venir en bas? Je fais oui, pas de souci. Je m'en fous, c'est une maison. Donc du coup, j'ouvre. Au bout de 35 secondes, Le mec est pas là? il est pas là. Et je suis en mode bon, déjà, on n'a pas la même montre. Tu fais chier. Ouais. Il fait froid dehors. Ouais. Je referme. J'attends jusqu'à entendre le moteur d'une voiture, mais c'est 30 secondes, gros, c'est 2 minutes. Et je suis en mode, je sais très bien pourquoi tu as dit 30 secondes. Parce que tu t'es dit que j'allais traîner, que j'allais descendre d'en bas de mon immeuble et tout machin, que j'allais mettre 2 minutes. Et c'était bien joué de ta part. Ouais, Sauf que non, Ouais, ouais. j'ai mis 30 secondes. c'est bien. Tu casses les couilles. Oui, mais au moins, il était là. Alors Mais que au moins, moi, il était là. crois-moi, Plus, j'étais ouais. j'étais tranquillement dans mon lit et tout. Genre, livraison prévue entre 10h et 11h, tu vois. J'étais dans mon lit tranquille. Je regardais une vidéo, je vois tu sais, la petite notif appel, j'appuie, elle est partie. Elle est partie, elle s'est envolée. Tu dispars en direct. Je sais que c'est lui, je sais, personne m'appelle. Je sais très bien. Personne m'appelle. Donc, Je ne veux pas d'amis, t'entends? non, mais un numéro qui est pas dans mon répertoire, c'est forcément, enfin, et qui s'était annoncé, tu vois. Je rappelle, évidemment pas de réponse. Ce serait fort beau. Très fort. Il est hein. parti, je l'ai laissé partir. Non, mais en vrai, il est parti, gros. Enfin, c'est sûr qu'il est pas sorti de son camion. Mais le problème, c'est que c'est même pas Tu de sais, sa dans ces faute. cas-là, tu peux appeler le service qui gère, on va dire, tous les livreurs. Et souvent, Ah oui. les nanas, elles appellent le mec et le gars doit repasser. Hein. Ouais, sauf que bah. Et là, il a il a bien fois le deux. gars. Sauf que, genre, même pas 5 minutes après, votre colis est. Ah non, c'est pas 5 minutes après. Dans un poids relais. C'est genre, moi, je fais bon, bah. Non, si, SMS, votre colis a été. Enfin, vous n'étiez pas là, avis de passage. Donc je fais bon, déjà, nique ta mère. Je descends, il De n'y a un. rien. Il joue ma boîte aux lettres, il n'y a rien. Je suis en mode bon. Ah, donc t'as Donc pas là, t'as pas Là, je vais sur Twitter, je fais bon, Chronopost, où est mon colis quoi. Ça remonte à il y a 10 jours. Où est mon colis?
pas de réponse. Enfin, réponse de Chronopost du CM, le pauvre il peut rien, mais c'était juste pour voilà, petite gueulante quoi, gueuler sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça marche? Des fois, et je reçois un SMS genre 1h30 après avec voilà votre QR code pour aller récupérer votre truc. Je suis en mode. Et gros, si j'avais un pneu de 30 kilos là à ramener, j'ai payé 10 balles pour l'avoir chez moi au lieu d'un point relais. Souvent, le point relais, il est quand même un peu loin. Quand t'es à pied, t'es en mode bah yes. Surtout, c'est presque gratuit. Et du coup, en plus, vu que moi j'ai les horaires de merde et qu'à chaque fois je pars pour le taf 20 minutes avant. Bah tu sais, j'ai pas le temps de faire le détour, sachant que c'est un. Plutôt gros, c'est pas une excuse. Non, mais c'est pas ça. Mais non, je parle pas de ça. Quand tu me dis je finis à 23h, je peux pas y aller après. Je parle pas de ça, c'est juste que moi je pars de chez moi pour aller au taf et en gros, vu que c'est un mixeur qui est dans un carton, en fait, il faudrait que j'y aille et à chaque fois je me dis putain, j'ai oublié mon colis. Tu vois, je sors de chez moi pour aller au taf, j'ai pas le temps de faire l'aller-retour. Au truc, revenir chez moi. Tu pourrais avoir le temps. Tu pars non, j'oublie que j'ai un colis. Oui, d'accord. Parce que j'ai payé pour là, tu peux t'en prendre qu'à toi. Oui, non, mais je dis pas le contraire. J'ai juste que du coup, il est resté une semaine dans le truc. Parce que quand je rentre le soir, il est 22h. Crois-moi que la papeterie, elle est fermée à 17. Donc voilà, il faut que j'aille avant le boulot. Et à chaque fois, je me dis. Zut, j'ai oublié et c'est 20 minutes avant le taf. Juste, c'est chiant quand tu payes pour un service et que tu l'as pas. Et le problème, c'est même pas la faute du livreur. C'est parce que lui, il doit faire 27 livraisons à l'heure. Gros, t'inquiète que. Il est comme ça, il est balance, tu vois, mais c'est quand même relou, quoi. Mais ce qui est le plus frustrant, c'est quand c'est anticipable. Quand t'es là, ils te disent on va venir entre 8h et 19h. Alors t'es là en mode bon bah très bien, tu me fais juste poser un RTT pour ça et il vient pas. Et bah là t'as le mort. En fait, le truc, c'est une journée pour rien. Mais le pire, c'est que moi c'est pratique parce que vu que je bosse pas le matin. Tous les matins, je suis dispo et souvent les livraisons, c'est quand même le matin, tu vois. Et donc là, ils envoient un SMS, ils disent entre 10h et 11h. Je suis en mode, mais bravo, messieurs, bravo. Sauf que, bah non, ça marche quand même pas. Donc je suis à deux doigts de bouillir, quoi. Parce que, bon, bref, et donc du coup, j'ai pu. Presque un système de notation. C'est un peu à la Uber. En fonction des après, il t'envoie un mail, qu'avez-vous pensé de cette livraison? Bah, j'ai mis un gros 1. C'était à chier. J'ai mis un gros 1, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, du coup, j'ai quand même testé mon mixeur et j'ai réussi à faire une magnifique crêpe. Au flocon d'avoine et à la banane, plutôt délicieux. C'est quoi, c'est un mixeur connecté? C'est quoi? Non, c'est un mixeur normal, j'avais juste pas de mixeur. Et du coup, pour mixer les choses, c'est pratique. C'est pratique d'avoir un mixeur. Voilà. Je crois qu'on a tout dit là. On parle pas de mixeur ici. Twitch. Elle était belle. Oui, elle est belle. J'ai tué du cul. Elle est belle. C'est un peu honte, mais enchaîne quand même. On aurait pu faire une blague sur les DJ qui savent mixer. C'est vrai. Est-ce que tu me confirmes qu'on parle de sport ou pas là? Je suis surpris, mais. Après les week-ends, ouais, on va après le tweet au pire parce que c'était. Eh ben, si tu veux. Alors on va passer directement au tweet si vous voulez bien en régie. On va vous surprendre. Il n'y a pas de problème, moi j'ai été juste surpris par le runner. On enchaîne et on va commencer du coup par les réseaux sociaux selon Chrono qui nous a fait quelques Selon Chrono, c'est quoi après ce sera selon Zoulou, fais pas chier. Chrono, t'as été mais c'est payé dans pour quoi C'est dans la Bible Exactement. T'as été Verset 7, chapitre 2. Chrono. Ouais, t'as été payé pour porter ce t-shirt là? Pas du tout. C'est quoi ton t-shirt? C'est un logo que personne n'aime. On ne voit pas avec le PC. En vrai, c'est gamer. C'est Alienware, voilà. en vrai ça va ce logo. maintenant. C'était dans les années 2005 qu'on n'aimait pas trop Alienware. Pourquoi ça a changé? Quand ça a été racheté. Par Dell. Depuis la rachat, c'est ok. Moi, je connais pas la marque, je peux pas te juger. Non, mais à l'époque, c'était. En fait, c'était beaucoup trop cher. C'est une marque qui, en gros, non, mais je connais deux noms, mais la j'ai jamais même chose testé. avec un joli design, et du coup, c'est 2000 balles de plus. Apple fait pareil. Un joli design. Un design un peu. Tuning. Ouais, c'était un peu les premiers à faire du la lumière, quoi. Ça va. Non, c'est juste que j'avais rien à mettre, donc j'ai mis ça. Voilà. Non, mais ça peut répondre à ta curiosité. Alors moi, on va parler, un petit tweet de Numerma qui m'a fait sourire, mais peut-être que ça fera sourire personne, et peut-être que vous n'allez pas comprendre pourquoi. On peut le lancer, du coup, le premier. J'ai peur. C'est simplement un faille critique exploité dans Internet Explorer. Microsoft ne fournira pas de patch avant mi-février. Internet Explorer en général, ils sont toujours touillés parce qu'ils sont en retard. Ah ben voilà, ça m'a fait sourire parce que ils arriveront qu'à mi-février. Et comme j'avais pas trouvé grand chose de beaucoup mieux, j'ai mis ça. Faille critique. En même temps, les pauvres. En même temps, pour leur défense, ils sont passés à Edge. Internet Explorer, c'est mort et enterré. Bah voilà, on a bien rigolé.
Malheureusement, Internet Explorer, gros. Mais ça va mieux quand même maintenant, non? Ah bah non, c'est... Non, enfin, Edge, je veux dire. Ah oui, Edge, c'est beaucoup mieux. Depuis qu'ils sont passés notamment il n'y a que les vieux qui ont ça maintenant, enfin, qui ont et obligé encore les morts, presque. Ouais, les morts, ouais. Putain. Ouais, non, Edge, c'est beaucoup mieux parce que d'une part, je crois qu'on serait surpris de savoir récemment, le pourcentage quand même. Comment? Le pourcentage d'utilisateurs encore à l'heure actuelle de... Dans les entreprises, peut-être, quand t'as des mecs qui gèrent le réseau qui sont aussi compétents que chez nous, peut-être que des fois, c'est compliqué. Ouais. Moi, je sais qu'en formation en Bac plus 2, notre prof nous avait limite... Enfin, elle avait insinué que si tu utilisais encore Internet Explorer, t'étais une grosse merde, quoi. Non, mais c'est vrai. En fait, bon, c'était pas autant que ça, mais je veux dire, elle avait bien trash, tu vois. Respectez-vous. Et ça, j'ai compris que c'était vraiment de la daube, quoi. Après, tous les vieux PC qui se tournent encore sur XP, ils doivent en avoir un paquet et ils ont Internet Explorer, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, déjà que Windows 7 n'est plus supporté par Microsoft, donc XP, n'en parlons même pas. Ouais, je pense qu'il y a encore des bons vieux PC sous XP avec la belle prairie. Qui existe. Bah, du coup, maintenant c'est Edge, et Edge c'est Chromium. Ils sont passés sous Chromium, donc sous un sous-système qui ressemble à du Chrome, donc pour quelque chose de plus efficace. Quoi. Voilà. Juste avant que tu continues sur la suite, je vois plein de gens qui... parce que oui, j'ai le chat d'ailleurs, faut qu'on l'enlève, les gars, en régie. Vraiment, ça me trigger vénère. Ah, mais ils sont adorables en vrai. Ton week-end, Maximien. En fait, je ne t'ai pas demandé parce qu'il n'y avait rien dans le runner. C'est normal. En fait, si je demande pas, il y a une raison, niquez-vous. Absolument. Maximien, j'espère que t'as un truc de ouf à raconter, putain, mon il m'a gars. tellement déçu, mon gars. Alors? J'ai pris le métro, mec. Eh ben voilà. Pour la première fois depuis... T'as fait quelque chose? En vrai, j'ai un peu coucouné. La première fois de l'année? C'est un peu... Non, pas la première fois de l'année, oui. Mais ça fait un mois et demi. Tu sais, je me suis rapproché de Webedia exprès pour être à côté du taf et de Paris, tu vois, parce qu'avant j'habitais un peu loin. Et depuis que j'ai emménagé, il y a eu la grève, je suis bloqué dans le 92, tu vois. Genre à 6 arrêts de métro de Paris, quoi. Le gain est inutile. Donc du coup, ça fait un mois et demi que je suis bloqué. Là, c'est bon, je me suis un peu bougé le cul. Je suis allé à Paris, je revis en fait. J'adore cette ville, moi, c'est magnifique. Après, en dehors de ça, mec, j'ai fait à manger. Vous voyez pourquoi je vais pas demander? Alors, niquez-vous, on passe à la suite. Chrono, ton week-end? J'ai pris le métro. Ah, c'était ouf. C'était ouf. On va te retrouver. Vous voyez, les gars? C'est gentil, mais arrêtez. Là, c'était pas mal. Quand vous achetez l'édition collector, parce qu'il y en a qui l'ont fait, de Dragon Ball Z Kakarot. Il y a donc ce genre de personnes. Il y a une édition collector et il y a un artbook dans l'édition collector. Et dans cet artbook, il y a une petite erreur. Est-ce que vous aimez bien la licence en général de Dragon Ball Z, vous? Est-ce que vous allez retrouver cette erreur? On peut lancer Alors vas-y, normalement oui, mais bon. On verra. Voilà, là, est-ce que vous voyez l'erreur? C'est Saiyan qui a mal écrit? C'est ça? Non, pas je spécialement. connais rien. Alors c'est... Goku, il est pas blond? Non, j'en sais rien, putain. C'est ça, une forme évoluée. Attends, ils expliquent quoi? Que Goku évolue en Ginyu, là? C'est quoi les... non, c'est quoi? Body change? Ouais. Bon, dans le chat, ils sont bons, ils ont trouvé, vous êtes bons, les gars. Attends, le body change, il est pas en Super Saiyan quand il le fait. C'est quoi? Franchement... Non, mais c'est beaucoup plus simple que ça. on peut pas... Vas-y, dis-moi. Ah bah non. C'est pas non, ça veut dire ses cheveux sont pas comme ça, non? C'est pas la bonne coiffure? Max, t'es pas mal. L'image de base, il est pas... En fait, c'est quoi? Allez sur l'image suivante. C'est les cheveux d'un autre perso? Non, c'est juste qu'il est en Super Saiyan 2 en fait là. Super Saiyan 1, il a pas cette coupe de cheveux. Oh putain, ça semblait bien. Voilà. Non mais c'est un truc de fan, les gars. La couleur est la bonne par contre. Ah oui, la couleur est bonne. Tout est bon, il y a juste que les cheveux sont... Dans le chat, ils ont trouvé en 2 frames. Après, ils sont 15 000. Oui, voilà, c'est vrai. On est 5. En fait, c'est vraiment le truc qui m'a marqué en premier, mais j'ai pas osé le dire parce que je me suis dit, bah non, c'est artbook officiel. Non, ils se sont trompés. C'était ta question, c'était évident que c'était. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans le jeu, ils l'ont corrigé. Donc, ils s'en sont rendus compte. Ça avait déjà été sous presse, j'imagine, l'artbook. Et dans le jeu, c'est corrigé. C'est-à-dire que dans le jeu, quand tu as le Goku en Super Saiyan 1, ils ont mis le bon artwork. Mais le truc, c'est que ça me serait pas venu à l'esprit, par exemple, de te dire que c'était Super Saiyan 2. Parce que normalement, quand t'es en Super Saiyan 2, t'as des petits arcs électriques. C'est vrai. En plus de la couleur jaune, tu vois. Mais ça, c'est quand t'actives. Je me serais peut-être dit, c'est les cheveux de Gogeta à la place. Je vois. Ça gonfle les chiffres comme en Chine, c'est ce qu'il a dit. On est 15K alors qu'on est 10. Oui, bon. Il me faut rire. Non, mais il me faut rire. C'est le complot. C'est le complot, exactement. Depuis qu'on a dit mixer, on a perdu pas mal de viewers. Le tweet suivant m'a un peu surpris parce qu'à chaque fois que je poste de la bouffe à base de Nutella, moi j'adore le Nutella, à chaque fois je me fais tomber dessus par tous mes abonnés ou presque. Tu les emmerdes. Absolument. Mais ils me tombent dessus et ils me disent « Ah, l'huile de palme, fils de pute, tu détruis la planète ». Eh ben, figurez-vous que c'est grâce à mon ami... Ils ont raison. Fais-moi ma tartine et ferme-la. On peut afficher le tweet. Fermez-la, j'ai faim. Il semblerait, désolé Zulu, que Nutella arrive en tête du classement des bons élèves de l'huile de palme selon
WWF. C'est-à-dire que ce sont les moins pires. Ce sont les moins pires sur l'huile de palme. Et c'est donc comme a dit, selon une étude qu'ils ont payée, ils sont arrivés premiers. Non, mais selon une étude réalisée par J'en sais rien, c'était du troll. Est-ce qu'on peut l'écouter? Excuse-moi. Non, mais simplement qu'en fait, il serait pas aussi fils de pute qu'on veut nous le faire croire chaque fois qu'on pose une photo de bouffe Nutella. Mais comme souvent. Après, on pouvait leur laisser le bénéfice du doute parce que souvent on a entendu, il suffit d'aller sur n'importe quelle vidéo YouTube de Nutella, le nombre de dislikes quand ils parlent de leur façon de concevoir le produit, c'est absolument atroce pour eux. Moi, je m'en fous. Mais en tout cas, ils sont parmi les bons élèves. Et ça veut dire quoi de bons élèves Ça veut dire que, grosso modo, ce que mon pote a tweeté, c'est la seule boîte à utiliser de l'huile de palme sans contribuer à la déforestation, alors que c'est ce qu'on reproche à la base en fait à Nutella, parce que la façon d'extraire des arbres, quoi, j'imagine. Je sais pas exactement, c'est la manière de déforester. En tout cas, serait. Ça clean, quoi. Comment? Ils font ça clean. Ou alors ils font ça de façon clean. Et que de l'huile de palme certifiée durable. Après, si vous voulez voir l'article, c'est sur BFM TV. Si vous avez envie de lire BFM TV, allez-y, c'est long. Du coup, la question, est-ce que tu sais quel est le pire élève de. Alors, le pire. Le slip français. Le slip français. Mais est-ce que le principe, c'est pas un peu à la manière des, tu sais, des briques de lait ou de ce genre de choses, de dire pour chaque arbre coupé, on en replante 2, tu vois, et que du coup, avec le temps, bah, tu reforestes plus que tu ne. Mais après, est-ce que chaque arbre se vale? C'est une vraie question. C'est peut-être pour ça que tu en mets 2, pour être sûr qu'il y en ait un qui. Oui, mais entre ça dépend où ils mettent leur plantation, parce que s'ils déforestent, j'en sais rien, une forêt qui est habitée par des tribus ou une forêt vierge comment dire, où il y a l'habitat d'animaux, voilà, une faune voilà, très particulière et dense, c'est pas la même que si tu vas replanter 2 arbres à Dunkerque, tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est le cas. Vrai. Je dis juste que, attention, tous les arbres ne se valent pas, quoi, selon moi, mais ce n'est que mon avis. Oui, alors j'ai une liste là, mais c'est ultra fouillé. En fait, en gros. Pourquoi tu crées pas ta propre pâte à tartiner chez toi? J'ai déjà essayé, c'est pas mal, mais en fait, dans le Nutella, il y a ce truc que je ne saurais décrire. Ah bah oui, je vais te le donner. Ça commence par huile et ça finit par pâte. Je savais que t'allais dire ça. Je savais que t'allais dire ça. Ma mère a acheté à Noël un pot qui était soi-disant réputé pour être une pâte qui ressemble tellement au Nutella qu'on ne fait pas la différence. Et donc, elle file ça à ma femme, elle me dit hey, tu lui mettras ça sans lui dire, et tu verras s'il voit la diff. T'as capté direct. Mais à peine le truc était sous mon nez que j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette merde? Genre, mais ça sent le chocolat. C'était instantané, la différence était flagrante. J'étais en mode non, mais il faut vraiment être derrière des bolos pour pas la diff. C'était dans quel pot? Dans un pot de Nutella? Non, mais elle a cramé direct. Non, mais elle a tartiné sans me montrer le pot. Ah ouais, elle fait comment? Mais c'est mais non, mais oh, il est con, je suis dans le salon, elle est dans la cuisine, elle me donne sans montrer le pot. C'est pas du tout cliché, ça. Alors, c'est pas du tout cliché. Ah non, c'est pas cliché, c'est la vérité. En plus, c'est limite. Non mais. Ok, d'accord, je pense que t'as filé le pot pour que tu fasses ton truc. Toi, je comprends pas, dans le Nutella, il y a 40% de gras, 40% de sucre. Et là, il y a que du chocolat. Ça a l'air bon, ça a l'air sain. Non, mais le pire, c'est que oui, c'était sur en plus ça, parce que ça a vraiment un goût de chocolat noir et tout. J'étais là, je le prends, je fais la couleur n'est pas la même, l'odeur n'est pas la même, le goût, j'étais là, mais rien à voir. Je sais pas qui on essaye de faire croire un truc là, mais ça marchait pas du tout. Et à chaque fois qu'on me dit non, je te jure, goûte ça, tu vas pas. Attends, c'était peut-être bon quand même. Je pense que pour quelqu'un qui aime bien le chocolat noir, c'est ok. Écoute, mais moi je préfère le chocolat au lait, donc. Tu vois, j'ai essayé. Écoute, je vais acheter une pâte à tartiner qui ressemblera tellement au Nutella. Mais mec, fais-moi le test. Vas-y, ok. Franchement, tu m'en mets 5 et je te dis laquelle est la bonne. C'est validé, ok, on le fera. 5, t'es sûr? Mais 10. Ouais, mais non, mais ça va, je vais pas non plus me ruiner. Non, mais c'est comme le Coca-Cola. Le Coca-Cola, tu m'en mets 10, je te dis lequel est le bon. C'est quoi? Tu mets 5 fois du Nutella et on va voir. Non, c'est pas ça. Non, mais ils ont essayé, pareil, pour moi, ça marche pas aussi. Et d'ailleurs, on m'a fait goûter le Nocciolata, là, le truc qui coûte 3 fois plus cher et qui est soi-disant ultra, enfin pas soi-disant, qui est potentiellement sans huile de palme, machin. C'est vrai que c'est bon, mais je préfère quand même largement le Nutella, mec. Ils ont testé d'ailleurs Coca-Cola pendant la PGW, ils avaient fait des petites canettes avec un point d'interrogation en disant réussirez-vous à trouver si c'est avec ou sans sucre? Exact. Oui, mais là, tout le monde trouvait, quoi. Ça c'est normal. Mais le Nutella,
Ok, vas-y, le défi est pris. J'attends ton mais défi. Le coup du coca, c'est la roulette russe pour les diabétiques. Après, non, Ah oui, j'avoue. On verra. On verra. Non, mais après, je pense que le but, c'est pas de trouver une pâte à tartiner qui a un goût équivalent, parce que si tu mets pas les mêmes choses dedans, tu peux pas avoir le même goût. Par contre, avoir un goût meilleur, avoir un goût en chocolat plus prononcé, les goûts et avoir les plus de couleurs. saveur, là, on peut parler, quoi. Mais c'est sûr que tu trouveras jamais une pâte à tartiner qui aura le même goût que le Nutella sans les mêmes ingrédients. Enfin, moi, je ne crois pas, quoi. Donc, Avec la cuisine, Mais le comment on défi appelle ça? Avec la cuisine moléculaire, on peut faire des trucs. Oh, non. On peut réussir à trouver des goûts. La cuisine moléculaire. Ça existe, Oui, connard. je sais. Oui, mais- Je sais, mais la cuisine moléculaire, c'est juste visuel, c'est pas au goût, non? Bah non, justement, l'idée c'est qu'avec un aliment qui n'est pas celui dont ça a le goût, t'essayes d'imiter des goûts, tu vois. Ok. bon Genre on va te donner une gelée de quelque chose, et en fait quand tu vas le goûter, ça a carrément le goût de saumon, et t'es en mode what the fuck, tu vois. Et c'est pas du saumon. Mais en même temps, Zou, c'était pas le propos de base, c'est quand même juste que, en fait, dans le Nutella, le Nutella serait pas autant des fils de pute qu'on veut nous le faire croire tout le temps. Oui, C'est tout. bon, peut-être. Ah bah peut-être. Ça reste un petit film. Selon une organisation non gouvernementale qu'on appelle la WWF, ce serait le cas. Voilà. Ok. Je vais pas m'avancer Ça me va. plus que ça. Merci à toi Chrono pour ces quelques tweets. Nous allons enchaîner avec Zulu. Ah, c'est à mon tour. J'avais gardé des petits tweets sur le côté avec Ronaldinho qui débarque sur Rocket League. Je propose de regarder. Ouais, non, Sérieux franchement, c'est fabuleux. Il joue bien? Alors, il s'agit On va voir, bien on va sûr d'un joueur, mais plutôt, vous allez voir ce petit trick. Hop là. Oh, je sais pas. Parce que pourquoi pas, hein. il est chaud. Je sais pas si vous jouez à Rocket League, mais Je dis, on le voit pas jouer quand même. Hein. comment? On le voit pas jouer, hein. Oh, ça se trouve, c'est pas lui. Non, mais en vrai. Non mais c'est pas lui. Non mais c'est pas lui. Non mais Maximilien, je veux bien que t'as pris le métro pour la première fois ce week-end, mais quand même, c'était évident, il s'agissait d'une boutade quand même. Sérieusement, je pensais vraiment qu'il se dit, tiens, le mec se met à jouer à Rocket League. C'est bien des mecs qui font de merde. YouTube qui nulle part. L'ironie en PLS, Maximilien, 47 ans déjà. C'est bien. Bon, je vais y aller, hein. Non mais c'est bien. Non mais merci. Moi, on me dit un truc, je Vraiment. me dis, ok, je vais le croire Non. jusqu'au Tu sais bout, quoi? vois. Le tweet était ok tiers, tu l'as rendu super marrant. Bravo. Mais de rien. Et Barack Obama qui joue au foot tout de suite. Non, pas du tout. Une strat qui était FIFA. très très bien travaillée à l'entraînement, franchement ça se voit et on apprécie quand on voit du beau foot comme ça. Et on peut se dire à quoi ils servent les mecs devant, qui sont à genoux, hein, qui font partie de l'équipe de tireurs. Peut-être là. Oh non. T'as compris que c'était une blague, Maximilien? Non, il est mort là, non? Par contre, la question subsiste. À quoi servent les mecs devant? J'ai toujours pas trouvé, frère. J'ai toujours pas En fait, trouvé. ils ont été payés par les deux mecs derrière qui disent hey, protège-nous les couilles, gros. Et tu t'assieds là. Parce que vraiment, il n'y a aucun. Attends, on rigole, mais Au moins, ils ont rempli leur fonction. Hein. peut-être que si les gars de First Team étaient là, ils sauraient nous dire à quoi ça sert. Mais là, je t'avoue. Là, j'ai des doutes quand même. Je suis assez surpris. D'ailleurs, pourquoi First Team n'est pas là aujourd'hui? Vous le savez, on est lundi. Normalement, on a les petits gars de First Team qui sont là pour nous parler de sport. Mais vous le savez, il y a un match de NBA à Paris en ce moment. Ils sont très concentrés sur ça. C'est ce soir? Non, c'est vendredi. Non, c'est vendredi. Non, ils En tout cas, préparent ils ça. sont très concentrés sur ça. Ils préparent beaucoup ça. Et du coup, on leur laisse évidemment du temps libre pour ça. Ouais. En tout cas, on continue avec du foot. Quand tu dis à ta femme que tu as une réu tard le soir, que tu vas rentrer un petit peu tard, quoi. Qu'il se passe ça, quoi. Oui, ça. C'est vraiment une réu là? Non. Mec. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Ah, Putain, ça se trouve, c'est sa soeur. alors j'en sais rien, je connais pas l'histoire, mais en tout cas, ça y Je ressemble pense que beaucoup. l'histoire, elle est assez claire. Hein. Ça y ressemble beaucoup. Et- Terminé. Oh, mon gars, t'imagines, genre, t'as une chance sur 70 000 personnes, c'est toi, l'élu, avec tu te fais. Le genre, somme colossal. ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Après, ils filment que des belles meufs dans les stades comme ça. Donc si tu sors avec une moche, t'es safe. Non, Ouais, voilà. Quel Il faut tromper bâtard. ta meuf avec une. Il y a un meuf mec dans le moche. chat qui fait bon, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être sa sœur. Hein. c'est une blague qui a été faite sur le plateau. Oui, que je viens de dire. Hein. Voilà. Ouais, Mais c'est pas grave. Pas grave. Tu préfères lire le Bravo. chat que d'écouter le plateau. Exactement. Voilà pourquoi je l'éteins ce chat. Exactement. Allez. Allez, dernière info, dernier tweet. Spider-Man quitte le Marvel Universe. C'est une blague, hein, encore une fois. Un petit T'es peu sûr moins d'impact, celle-là. Dans ma tête, elle était bien. Dans ma tête, elle était bien. Et en Par fait, contre, je non, les ai c'est très mal marrant, amenés. Par contre, dans les réponses, il y a des gens, je crois, qui l'ont cru.
il a Ah été ouais obligé de dire non mais en fait je rigole. Hein. Ça va être des potes à moi, je pense. Par contre, vraiment, il a des habits de ski. Par contre, il n'y a pas beaucoup de neige. Hein. J'avoue, Et- c'est vrai. Il est en route. Il est en route. Ouais, juste froid quoi. Enfin, il est en route. Tu mets pas tes habits de ski pour être en route, gros. Je sais pas. Bah, après, il fait déjà très froid. il- Et il- là il faisait jusqu'à moins 3 degrés je crois aujourd'hui. Ouais. Donc, gros. Je regardais les infos ce week-end et ils expliquaient qu'il y a certaines stations qui manquent de neige en France et que du coup ils ont prévu des activités annexes comme du VTT avec des gros pneus, avec une alimentation électrique qui te permet de faciliter la montée et tout. Et je suis en mode, mais gros, je vais au ski, il n'y a pas de neige, je vais pas faire ton VTT. Enfin, j'ai le seum quand même, tu vois. Enfin, je veux dire. Je vais le faire, mais j'ai quand même le seum. Ouais, voilà, je les vais le grands- faire parce qu'il n'y a que ça, mais j'ai le seum. C'est quand même les grands morts. C'est les grands morts, ta mère. Ça. Nique ta grand-mère. Quand t'as une selon la carte bleue que tu as. Moi je sais que sur ma carte, si je prends des vacances au ski, que je paye avec ma carte, que je vais au ski, il n'y a pas de neige, je peux me faire rembourser. Ah ouais. Oui, mais après, Ça c'est. paye pas tous 30 € la carte bleue, monsieur. Oh là là là. 30 euros. Ouais. C'est combien elle me coûte à l'année? Bah, J'ai mal au cul rien que de le dire. 31. Non mais. Bah, C'est vas-y, 100 balles à l'année. Ouais, bah. 100 balles pour juste la carte. C'est une carte gold. Ça dégoûte. Ah, ça fait mal au cul. Ouais, mais quand elle la sort pour payer un coup. Oh là là. Sauf que tout le monde a une carte gold. mais crois-moi que je te ça jure, coûte rien, ça coûte 0. J'ai mal, hein. Bah, surtout qu'en plus je suis en mode mais d'où faut payer une carte bleue, ça m'a fait mal au cul. Ouais. Mais le truc c'est que quand t'as besoin d'un plafond supplémentaire et que la meuf elle te dit bah, c'est la seule solution, c'est ça où tu changes de banque et quand t'as déjà tous tes prêts, tous tes machins, ça fait chier de changer. Parce qu'en vrai, Elle était maintenant, baisée. maintenant, tu vas dans n'importe quelle banque en ligne ou tout ou quoi, t'as la carte gold Ouais. premier pour 0 balles, hein, gros. Ouais, le souci pour les banques en Après ligne, t'as pas c'est toutes que. les mêmes assurances du coup. Non, Non, Et puis mais, t'as pas les crédits Mais appartements. je t'avoue en que la ligne. meuf, quand Alors, elle m'a dit ça, elle m'a dit mais vous vous rendez compte, si vous prenez un séjour au ski Vous allez et au qu'il n'y a pas de ski, vous pouvez vous faire rembourser. J'étais là. Je m'en bats les couilles, je vais pas au ski, putain. Fais-moi payer moins cher, je m'en fous de tes assurances. c'est surtout que t'as quand même le seum en fait. Quand tu vas au ski, c'est pour faire du ski. Ah, t'as quand même moins le seum si tu fais pas de ski, mais que t'as pas perdu d'argent quoi. Non, tu es allé au ski Non. pour rien. Non, t'as posé des congés, gros. T'as posé des congés pour aller au pour ski. aller au ski. T'as fait le ski, trajet pour arriver au ski en me disant, oh, ça va être Et trop le bien. trajet là, pour aller bah, au ski, bah, gros, c'est Mais tu te renseignes. année. Tu n'y vas pas s'il y a pas de neige, tu te renseignes avant, non? Et gros, quand tu mais prends tes vacances Oui. 3 mois à l'avance, gros, tu t'en sais Mais rien qu'il y d'accord, aura mais pas au de moins neige. tu n'y vas pas. Tu es juste en mode bah je vais me reposer chez moi, mais tu y vas pas pour rien. T'annules avant. S'il y a pas de neige, tu le sais. Ouais, mais, Ouais, mais tu tu dis, peux- on sait jamais. Non. On sait que ça va arriver. C'est parce qu'ils peuvent te dire, ouais, ça va arriver, Parce que machin. et si tout. Il y a eu neige. un plan, les mecs cherchent un Ah bah, truc pour je te dire laisse. attends, il faut qu'on le baisse. Mais non, mais C'est Attends. tout à fait ça. Mais non, mais c'est juste que C'est et tout gros, tout le monde, quand tu vas dans une station de ski, tout le monde va dire honnêtement, là, cette semaine, pas folle, mais la semaine prochaine, il va neiger. Tout le monde te dit C'est ça. ce qu'ils disent. C'est surtout que C'est le t'as pire. envie, en fait, d'aller au ski. T'y crois. T'as envie d'aller faire du ski. D'ailleurs, je vais faire du ski demain. C'est vrai. Tu vas pas toi cette Je année? pars demain. Et en Si, vrai, je suis censé y aller. Ça dégoûte, là. Ouais. Tu pars au ski demain? Mais non. Non, on doit y aller. mais c'est juste- Bienvenue dans la confrérie, mon frère. Ouais, viens. Voilà. Allez, Non, c'est juste que. les crédules Changement à droite, d'équipe, changement bien. d'équipe. Vas-y, va Tu veux que là-bas. je vais là-bas Allez, Ce sera les vas-y, mêmes. hein. Vas-y. Vas-y, ça ne change rien. C'est juste qu'on est en groupe et du coup, on a du mal à pour l'instant s'organiser. Voilà. Mais on va y aller. De toute façon, Par contre, si j'y vais pas, j'y vais tout seul. Enfin, j'irai tout seul. Il veut. Attends, t'es con quoi? Il veut qu'ils mettent la caméra sur Maximilien alors que c'est toi qui es en train de parler pour se changer pendant que tu parles. Je suis un connard. Bah oui, Je merci. suis un connard. Je suis un connard. C'est honteux. On C'est dirait- honteux. On dirait Exactement. Pépé Garcia de profil. on dirait peu de profil. On dirait Pépé En Garcia. plus, Zoulou, t'es d'autant plus déçu parce que là, c'est les tweets de Xari. Donc en fait, ça reste sur lui la caméra. T'es baisé là. Oui. Oh, il le fait bien. Oh, il est tombé. ce con. Je suis ok. C'est super mal, je suis sûr. Quel Bon, allez. con. Du coup, il fait quoi? Il part vraiment de Bah, la salle. vous allez rééchanger de Bah oui, place, je pense. machin. Allez, Ouais, d'accord. Xari, tes tweets. Oui, on va parler de Quel choses bordel, c'était. et d'autres. Et on va commencer par des tweets. Alors attendez, parce que putain de merde. Je suis désolé, mais ça casse les couilles en fait là, ce touchpad. Je suis désolé. Bref, on va parler de Zoulou, qui Tiens, il est a là. été assez chaud, on s'en rappelle, à Los Angeles lors de l'E3, car il a fait. Attends, il travaille son entrée. Non, j'ai raté. J'ai essayé. La sortie était beaucoup mieux. mais- La sortie, c'était bien. Ça marche. C'était parfait. La sortie était très J'ai belle. rarement vu ça. Bref, Zoulou qui nous a impressionné, notamment sur la plage, car tu as fait une activité. Du basket? Non, T'as fait quoi? T'as fait du. Ah, du. sur la plage.
Sur la plage à Sur du le volet. sable. Du volet. coquillage. Non, je n'ai pas fait de voler. Je sais pas. Nous sommes allés en balade à vélo. Frisbee, je sais pas. Et à un moment, nous sommes arrêtés sur la plage, car tu voulais absolument faire quelque chose. Un château de sable. Et tu t'es dit, jamais je repars tant que j'ai pas traversé. Et t'as jamais réussi. Ah, les anneaux là. Mais non, ouais, con t'as comme fait ça. de la corde lisse là. Con comme un ballon. Allez. Ah, de la slackline. Voilà. Et on va voir un mec, bah, c'est Zoulou en Ah, fait. ça. C'est juste Zoulou en plus fort. Bah, j'ai pas compris le petit garçon qui est devant par contre, mais. Oh. Ah. Oh. Ah non, mais ça va. Bah, c'est Zoulou. Mais la gueule du garçon devant. Ouais, Je pense que c'est sa première fois. Oh, il est chaud. Je pense qu'il- Alors je l'avais prévu pour Félicitations. demain et je l'avais intitulé quoi qu'il arrive, il y a toujours Il s'est quand même togé à la fin. La le mec, hein. fin est géniale. Ouais, il y a toujours un gamin de 8 ans chinois qui sait faire mieux que ouais, c'est vrai. Bah, ouais, déjà, on l'a c'est vu. très mal formulé mais c'est l'idée. Je veux le même gosse. Quel kiff d'avoir un gosse qui fait un truc incroyable comme ça, non? Bah, c'est J'avoue, t'es fier, T'es fier, tu vois. t'es fier. Ouais. Ça dépend quoi. Je veux dire, il y a des gosses qui ne savent rien faire de mieux qu'un adulte, tu vois. Lui, il fait mieux que plein d'adultes. C'est stylé. Oui, mais après, Bah il y ouais. a des gosses qui savent. Il y a quand même pas mal de gosses qui savent faire des trucs que les adultes ne peuvent pas faire. La mémoire, par exemple, qu'ils ont en général de plus développée. Bah, peut-être. s'échapper dans les magasins. dans les magasins. Faire du vol à l'étalage. Voilà, rentrer dans un petit trou. Par exemple. Évidemment. Et voilà. Bah, bien sûr. J'aurais dû y penser. Ne pas payer dans la piscine le tarif moins de 12 ans, ils payent pas alors qu'ils ont 13. C'est vrai. Ils sont- Ouais, ils sont ouais. forts. Crois-moi que jusqu'à 15 ans, j'ai pas payé la piscine parce que je faisais 1m2. Donc Le mec avait de la barbe et tout, mais tranquille, ça passe. je passais comme ça et je faisais 1m2 du coup. Oh, il est mignon votre enfant. Dans la carte, C'est mon pote. c'était la carte enfant. Ils et- demandaient même pas. Si, bah, il demandait la carte enfant, quoi. Mais bref. Allez, on va parler justement de ski. C'est beau ce qu'on dit en tout cas. C'est une émission. On aborde des sujets profonds. Et moi j'ai fait mieux, j'ai déjà photoshopé une carte de piscine pour faire rentrer mon pote. Ah ouais, la tryhardance c'est total. Quoi. C'est mon pote qui est venu voir. Tu sais te servir toi de Photoshop. Et frère, tu peux me C'était pas si drôle, mais d'accord. Ça coûte combien une entrée à la piscine? J'en c'est sais 6 €? rien, mais mec, en plus à Dunkerque, c'est pas cher. Quoi. Mais il m'a demandé de photoshopper sa carte de. Et toi, tu l'as fait. Ouais. Et j'ai aussi photoshopé son rapport de stage. Et ça a marché? Bah oui, ça a Attends, marché. rapport de stage pour lui faire une bonne Son évaluation ouais, et parce tout. que évaluation, tu sais, il y avait plein de croix, genre bien, pas bien, machin. J'ai pris toutes les croix qui étaient dans pas bien, je les ai mises dans très bien. Et c'est passé. C'est normal quoi. Ouais, c'est Ouais. passé. Mais ouais, normalement, ils appellent le mec de stage. Bah écoute, il a prié et c'est passé. Ok, Donc, bah, enfin, je crois, j'ai jamais demandé de Bravo. nouvelles, mais à mon avis. Et tu sais que là, pas- c'est tes complices, enfin, tes usage de faux. Faux et usage de faux. C'est vrai. Ouais, c'est puni par la loi. Hein. C'est puni C'est par vrai, la loi. Il y a de- prescription. Non. Ah. J'avais 8 ans. Donc t'avais 8 ans, t'étais déjà sur Photoshop et tout. J'étais Enfin, chaud. 8 ans, tu fais pas de stage à 8 ans. J'étais chaud, ferme-la. Ouais, il avait 15 ans, gros, et il s'en bat les couilles. Bref, on va parler maintenant de, je sais plus, justement de ski. Alors honnêtement, déjà rencontrer une personne comme ça, Putain, je voulais le mettre demain, fait ça chier. t'est- bah ouais, mais gros. Arrête de garder tes tweets pendant oui, Bah ouais, mais demain, je fais du sport. Ouais, mais Fais j'en ai voir. rien à foutre, on est dans l'actu. Donc, déjà, rencontrer des gens chiants au ski, c'est relou. Mais alors, en plus, quand la personne chiante, c'est une mono, Quand il n'y a pas de ski. t'as envie de la détruire. Bon, il y a de la neige là, hein, j'ai envie de dire. C'est pas vrai. Sorry. Donc là, il tombe. If you're not able to ski down on the black, you go on the green. Sorry. Hold on. Well, give me your address. You speak English? Non, mais Sorry. déjà, elle a cru que c'était la gendarmerie. tu sais. Elle a dit, Ouais, give me your adresse. Non, mais Qu'est-ce que fait là? T'es quoi là? Allez, essaie de le déchausser. Mais c'est sûr qu'il y a tous ses élèves devant. La honte, Comment elle est la honte trop- Ada. La honte, oh là là. Non, mais elle, c'est. Mais en plus, attends, est-ce que tu crois que tu vas la semer? C'est la prof, gros. C'est la prof. Elle te rattrape tous les mec, jours. tu sais, on dirait des mecs un peu Non, mais il furax veut sur pas la la route. qui semer, pètent- il se dit juste, bon, elle est folle, quoi. On dirait des mecs furax sur la route qui pètent un câble quand tu fais. Alors, quoi que ce soit, le mec te poursuit pendant 3 km. Regarde, lui, il n'en a rien à foutre. Ils savent pas skier, ils descendent tout droit.
Et lui, il fait ouais, doucement, il s'en bat les couilles. En plus, il descend tout droit, le mec freine tous ses grands morts. Juste, il a raté, il a mal. Et en plus, elle dit si tu sais pas skier, va sur une verte. Ça m'étonnerait que ce soit une noire, hein, ça, parce que sinon, alors on est à Autran, quoi. Le mec s'excuse 10 fois, quoi. Non, mais tu vois, ça arrive. Je peux comprendre qu'elle soit énervée, mais elle a là. peut-être passé une journée de merde. Oui, mais son gosse est mort la veille, on sait pas. Non, mais gros, Tu vas pas faire du ski, mon pote. C'est son métier aussi d'être. Un peu d'émotion. Attends, moi je suis un parent. Il y a mon élève qui est dans son cours. Je le dégage de son cours. Enfin, elle est hystérique, la meuf. Oui, c'est vrai. Non, mais oui. Elle lui a pas fait mal. Elle est juste tombée dans son voilà, ego. c'est ça, Elle a- ça. Moi, une prof de ski, tu m'as fait tomber, moi. Elle se dit, j'aurais pu me faire mal. Non, Oui, elle aurait pu, mais Non. elle s'est pas fait mal. il peut lui avoir fait mal, mais il l'a pas blessé. Elle est là la différence. Mais là, c'est clairement excessif. quoi. Oui, non, mais Qu'est-ce qu'elle grave. veut faire avec son adresse? Je comprends pas. en fait. C'est genre, qu'est-ce que Genre porter plainte genre, vais te retrouver, quoi je vais te je me fais tout mettre. renverser sur une piste de ski, bah. Tu habites à Auckland, Nouvelle-Zélande, j'arrive. C'est genre, le mec, il est là. C'est le Némésis de Resident Evil 3. Oui, le mec aurait dû mieux maîtriser sa vitesse, machin et tout, mais je veux dire, il lui a pas cassé les deux genoux, quoi. Enfin, Alors, le truc, c'est que si le mec avait tapé un des gamins, il y aurait eu beaucoup plus de dégâts. Et elle est responsable Bien sûr. de la sécurité Oui. des mômes. Oui, mais il Donc s'est rien passé. Ouais, mais peut-être que c'est le 10e qui fait ça dans la journée, tu vois, genre, on Non, sait mais pas. Ce que je veux te dire, c'est que par exemple, tu glisses en moto, tu tombes. Par malheur, tu ne touches aucune voiture. Eh bah, t'es baisé, il n'y a aucune assurance, il n'y a aucun dépôt de plainte, il n'y a rien, il n'y a pas de constat. T'es seul au monde. Bah là, c'est pareil, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de truc. Il n'y a rien, il n'a pas abîmé son matériel, elle a pas mal. Non mais je peux entendre quand même l'argument de Menro de dire qu'elle est responsable des gamins, qu'on connaît pas sa journée, peut-être qu'il s'est passé effectivement 10 fois la même chose, quoi. Mais je veux dire, Non, mais c'est surtout que là, je vois dans le chat, c'est disproportionné. Genre, elle est pas morte, elle est juste tombée dans la neige. Ouais, Et il y a- et en vrai, la vitesse du mec, il a fait tous ses grands morts. Elle Bah était oui, énervée, elle a oui. overreact, ça Genre, nous arrive tous. vous pouvez pas dire, c'est normal. Toi, on te fauche avec une voiture, tu vas rien dire. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Genre, non. elle est tombée dans la neige. Ouais, non, mais voilà. c'est Elle a ça. pas le genou pété ni rien. Tu l'engueules sur place, tu passes à autre chose. Oui, mais dans en 10 fait, secondes, elle s'est dit, vas-y, donne-moi Ouais, non, ton mais adresse, I will find you. Genre, C'était que nous avait. un petit peu too much, quoi. Enfin, Ouais. honnêtement, enfin, ça arrive à tout le monde. Genre, oui, des fois, quand tu skis, tu vois des bolos qui, bon, ils sont gourés. Ouais. Ils sont montés, ils se sont dit, allez, je vais la faire, Roger, cette rouge. Il y a Grete en haut. Et ils sont comme ça, ils sont en position chasse-neige pendant toute la Est-ce que rouge. tu peux arrêter de décrire mes vacances au ski, s'il te Bah plaît ouais, mais et bah là, ce que tu fais, c'est que tu sais que le mec, fait ça sur un bleu, lui. potentiellement, c'est un danger. Tu passes 5 mètres à côté et t'es safe, tu vois. Exactement. Et oui, bah des fois, tu vois des mecs qui arrivent pas à s'arrêter. Bon, bah ça arrive, c'est pas gravissime, quoi. Ouais. On n'est pas sur l'autoroute où la meuf est à 150 bourré en mode excusez-moi. Enfin, genre, bon, bref. Je Un comprends. poids de mesure. Allez, on va voir Bess Marmotte qui apparemment traînait dans un magasin. Il a trouvé un cadeau assez intéressant. Alors, oh, La- c'est le solo pong. pour jouer tout seul La single player table tennis. Donc, Pardon voilà. C'est-à-dire que Comment ça marche? Comme ça Bah, je pense. Ouais. Ah ouais, ok. Comme Je vois très bien le genre de magasin en plus. C'est Donc, quoi la bah, farfouille, non C'est drôle. Non, mais c'est exceptionnel. Magnifique. Oh là là. Il l'a C'est- acheté, il l'a acheté ou pas Non. Non. Ce sont les fameux cadeaux blagues, c'est-à-dire que voilà, Oui. tu mets Sauf que 5-10 c'est pas balles, drôle. tu fais la blague et juste après le mec il le fout à la poubelle et c'est tout. 5-10 balles. Bah Bon, ça, ça va. en gros, C'est 5, bah là, 10 balles, ça va. T'es quand même là à faire. Ouais, mais. C'est naze, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais il faut- Ah voilà, ouais, c'est ça. C'est de la merde. C'est nul à chier. La meuf, elle Ah, regarde ouais, tout ouais, ça. ouais. C'est non. La pub est géniale. Ah, putain. C'est non. C'est non. C'est non. Elle est incroyable cette vidéo. Ça doit être la pub. Sinon, il y a une astuce, c'est de relever le Bien décoté. sûr, on l'a tous fait. Bordel de merde. C'est exceptionnel. Ah, du coup, il va le Bon, faire. mais lui, il l'a et du coup, il fabriqué. s'en fabrique une, d'accord. Très fort. putain. Eh ben oui, c'est un DIY, d'accord. Mais sauf que le truc, c'est qu'en fait, entre faire ça et faire juste rebondir ta balle sur ta raquette, il n'y a pas grand. Bah, c'est ça, quoi, ouais. Wow. Le boss. Oh putain, j'ai honte. Eh, les gens vont l'admirer et tout. Oh regarde, oh, regarde. Il va serrer. On aurait dû jouer avec lui parce que maintenant sa vie pue la merde. Le boss. Allez, on va parler d'un tweet qui est tellement old. Il date de 3 jours, rendez-vous compte, même peut-être 4. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre? On peut se le permettre, Vas-y, tout vas-y. simplement. Regardez ce tweet. C'est tout simplement Marc Ruffalo
qui fait le test de quel On n'a pas été spoilé. Hein. Ouais. Ah, il va tomber sur là. Sans deck. Ce qui est marrant, c'est que ça n'a jamais été fait par les youtubeurs qui font ça avec quel youtubeur je suis Si, et si. par. Si, ça a été fait vite. mais- Désolé. Reprends ta place. Tu peux reprendre ta place. Merci. Hein. Alors, celui-là, il était grand. Non, mais en fait, c'est Gérald. C'est Gérald, le gars qui prend tout au premier degré. C'est toi en vrai. Bravo. Ouais, franchement, on est fort. Hein. Bien joué, bien joué. Et ce qui est parfait, c'est que j'avais besoin de mes notes pour ma chronique. Et elle est Bah oui, juste je après, me donc, disais bien que t'allais merci être en à galère toi. au bout d'un moment. Oh, le boss, c'est incroyable. Si, si, je crois que c'est déjà arrivé. Ça doit être la place qui fait ça. Mais tu sais que ça peut devenir ton personnage. Je hein, dans pense la qu'on cape. tient, on tient un truc. Jean-Michel Poidré. Si, t'es sûr, moi je crois. Hein. Oh là là, waouh, incroyable. Allez, on continue une vidéo sur laquelle je suis tombé. Évidemment, je l'ai retweetée. On m'a accusé de vol alors que la source est en dessous. C'est pas grave, on peut rigoler quand même. Hein? Ah, je suis allé trop vite. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Mais personne dit ça. Pour les bombes, ça va grave, crack. Jamais de la vie. J'suis gang, hors game. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Ferme la porte, à la bouquille dans le side. Non. Déjà non. La bouquille. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Ah, j'ai vu dans ça. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Depuis longtemps. Petit peu cut. Mais Ouais, voilà, ça marche toujours, Kaamelott. Ils ont vraiment fait une collab ensemble du coup? Non, je pense. J'allais la faire. J'ai failli. J'ai jamais vu cet épisode. Je connais pas, ça me dit rien. Ouais, voilà, Allez. c'était assez drôle. J'ai vu ça, ça m'a tellement fait rire. Je fais putain, faut que j'achète l'intégrale de Kaamelott. J'avais oublié que ça me faisait autant rire. Et ça coûte 90 balles quand même, l'intégrale de Kaamelott. Tu peux la regarder sur Ah ouais Internet. Ouais, mais tu peux la regarder en streaming sur M6 Play, mais c'est en définition dégueu de merde, c'est en 640p. Ah ouais. Et du coup, bah, ça me fait chier. Et Bah oui. qu'est-ce que tu fais le générique? Tu t'as jamais regardé la En série? plus, Bah j'essaie. ouais, t'as essayé. C'est une pas mal. performance. Et donc il est dit, en gros, bah après la série n'existe pas en 4K, et donc elle est dispo en HD, mais tous les endroits où elle est dispo en HD, il faut payer à l'épisode ou à la série, enfin à la saison. Et du coup, bah, j'aime autant acheter un beau coffret qui, en plus d'avoir la série, Ouais, non, bah, c'est sûr. ça décore chez toi, tu vois. C'est comme une édition collector. On attendra peut-être les films, on verra. C'est vrai. Apparemment, c'est dispo en Belgique sur YouTube. Oui, Et mais... je sais pas si c'est version légale ou illégale, mais j'en sais rien. Ah bah peut-être pas. Bah, Oui, non, mais il y a Info chat. certains épisodes que tu peux trouver ça et là, mais tu veux, si tu veux le regarder proprement, dans l'ordre, machin, sans te prendre la tête à chercher, tu veux juste le regarder naturellement, en prendre 2-3 par jour, bon bah... c'est mieux 70 d'avoir- € sur Amazon là. Ah ouais. En Blu-ray ou en DVD? En Blu-ray d'après ce qu'ils disent. Ouais, Blu-ray. On a l'image. Bah alors, ça a changé depuis hier, les prix, mais... Par contre, il en reste qu'un, dépêche-toi. Allez, c'est maintenant ou jamais. Putain, gros, ça a vraiment changé depuis hier. Genre hier, c'était à 90 balles. Et Après, bah, gros, voilà. tu T'as achètes entendu? Parce que regarde, là, c'est plus cher en DVD. Bah ouais, c'est normal. Parce que... Bah gros, il en reste un. Le prenez pas dans le chat, je vais l'acheter, d'accord? N'allez pas le prendre. Et s'il n'y a pas de neige, ta carte elle tourne. Ah putain, vous êtes con. Tiens, un autre truc que j'ai failli acheter. Bon, j'avoue, j'ai mis plein de tweets où je parle de moi, mais je suis désolé, j'avais Pas pas grave, autre chose. pas grave, c'est pas grave. Je peux parler de Warcry. Le chat te dit trop tard, Max. Bah ouais, tu m'étonnes, forcément. C'est pas grave, faites-vous plaisir. Je suis tombé sur Warcry, alors vous connaissez peut-être pas. Est-ce que certains Non. parmi vous jouaient au Warhammer quand ils étaient gamins? Non. Je jouais qu'aux jeux vidéo de la licence. D'accord, donc Non, personne pas- ici n'a franchement, faim, console pas- Warhammer, fait une petite armée, jouer avec des potes. Je n'avais pas Allez. d'argent, je jouais au Capla, frère. Déjà, c'était bien. Ouais, moi, D'accord, d'accord. Je joue au cas. Très bien. Non, moi j'étais sur Yu-Gi-Oh! Donc je peux pas. Ok. Mais ouais, j'en avais quelques-uns un peu quand j'étais gosse, mais tu sais, à l'époque, tu comprends pas bien les règles. En plus, c'était une autre époque où les règles étaient encore plus complexes sur les distances, sur les armées, etc. Et puis bah voilà, j'ai arrêté avec le temps. Et en fait, là, depuis quelques mois, ils ont sorti Warcry, qui est une version, on va dire, très simplifié, un peu un mélange entre Warhammer et un jeu de société. Et du coup, bah voilà, ça me donne envie parce que en fait, ça coûte moins cher vu que pour faire une partie de Warcry, chaque joueur a besoin d'une armée, mais en fait, c'est une armée de quoi peut-être 8-10 mecs, tu vois. Ouais. Donc c'est
8 figurines. Ouais, voilà, donc ça va. c'est beaucoup plus abordable financièrement. Et du coup, c'est tentant, mais après, faut les peindre. J'ai commencé à me balader sur le site de Game Workshop. Et là, c'était fini. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu découvres qu'ils sont très forts chez Game Workshop. Déjà parce que il y a moult figurines proposées. Évidemment, t'en as qui sont plus stylées que d'autres, machin. T'as envie d'avoir les trucs les plus classes avec les montures les plus stylées. T'as tous les accessoires. Donc, ce qu'il faut de... Et puis, ils sont trop forts. C'est quoi les accessoires? Ils vendent évidemment tous les pinceaux qui vont bien, parce que ils ont la marque Citadel. Ouais. Et donc Citadel, tu as toutes les peintures de toutes les nuances de couleurs qui puissent exister. Derrière ça, tu as évidemment tous les pinceaux avec toutes les finesses de pinceaux possibles. Derrière ça, gros, tu as les accessoires qui servent. Parce qu'en fait, quand tu achètes des figurines comme ça, c'est des plaquettes de plastique et il faut découper les petits morceaux. Et ensuite, il faut les coller entre eux, et ensuite, il faut les peindre entre eux, et ensuite, tu joues avec. Mais du coup, tu as les pinces spéciales pour découper proprement tes trucs. Tu as des ébarboirs, je crois que ça s'appelle comme ça, parce qu'en fait, quand tu as tes figurines qui sont moulées en plastique, tu vois toujours la petite liaison limes, de la moulure. Ah oui, et ben en fait, ça te sert à lisser. C'est pas vraiment une lime, ça sert vraiment à couper voilà, la moulure qui dépasse. Enfin, les mecs ont un accessoire pour chaque petit truc. Ils ont même une mini perceuse à main que tu mets dans la paume de ta main et qui te sert à tourner comme ça pour faire les trous des canons des bolters de tes Warhammer 40 000. Genre, il y a un accessoire pour chaque putain de j'avoue. Ils ont même le pot pour mettre de l'eau dedans pour diluer ta peinture. Ils ont fait un pot Citadel, gros. Hein. Tu peux prendre un verre d'eau, mais non. Oui. Ils ont fait leur pot à eux. Et le pire, c'est que le pot, il est bien. Parce qu'il est grand, parce que dedans, tu as des petites rainures qui fait que quand tu passes ton pinceau dessus, eh ben, ça le nettoie plus facilement. Et il y a des petites rainures verticales qui démarrent assez épaisses et qui finissent pointues et qui fait que quand tu passes le bout de ton pinceau dedans, eh bien, ça l'affine et tu n'as plus besoin de le mettre dans ta bouche pour en faire une petite pointe fine. Ils ont pensé à tout, ils sont trop forts. Et toi, tu vois ça, tu es en mode c'est trop bien, c'est trop bien. Pigeon ici. Hein. Et à la fin, tu fais le calcul et tu es en mode yes, j'avais besoin que de 8 figurines. J'en ai quand même pour 500 balles à la fin, tu sais. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai fait, est-ce que vraiment je suis certain que je veux faire ça, tu vois. Alors évidemment, il existe, tous ces accessoires existent en version leader price moins cher. Cost, ils marchent tout pareil, juste c'est pas écrit Citadel dessus. Mais bon, vous me connaissez, Yankee comme je suis, évidemment. En fait, le truc, c'est que je connais très peu cet univers, mais de loin et de ma connaissance de néophyte, je me dis... C'est quand même un truc qui a l'air de demander beaucoup de temps. C'est très chronophage. Et de l'invest, quoi. Parce que une fois que tu as ton armée, que tu as fait 10, 20 ou 30 games avec, oh putain, ils ont sorti la nouvelle armée des orques. Oh mais trop bien. Je connais rien. Après, c'est aussi un petit peu ce qui m'a redonné l'intérêt et que je me suis dit, peut-être j'hésite, pourquoi pas. C'est que déjà, j'ai revu des potes ce week-end qui m'ont dit, putain, j'ai racheté des Warhammer, est-ce que t'es chaud? Bon, voilà, forcément, ça te tente un peu. Et puis, le deuxième truc, c'est justement d'avoir découvert Warcry. Je me dis, putain, avec 8 à 10 figurines, tu peux faire quelque chose, quoi. La chronophagie est limitée. Tu vois, ça va peut-être pas te prendre trop de temps. Parce que Warhammer, c'est combien une armée? Ça dépend des points que tu y mets. En gros, chaque unité vaut un certain nombre de points. Et puis après, tu décides avec tes potes. Donc, si tu dis on fait une guerre à 3000 points et que chaque unité vaut 20 points, tu vois l'armée. Voilà. Donc, ça dépend de ce que tu veux en faire. Par contre, moi, ce que je trouve fantastique, c'est les mecs qui arrivent à faire du décor pour jouer avec des boîtes de lu. Tu vois, ils prennent le carton, ils le découpent et puis ensuite ils le peignent, ils le mettent du sable, ils collent du sable. Et le résultat est fantastique et ça m'impressionne, quoi. Ainsi que la peinture des figurines, quoi. Voilà. Bref, je suis tombé là-dessus et je suis un peu retombé dans le piège de dire vais-je craquer. Pour le moment, j'ai pas encore craqué, mais je crois que moi, pour les caplas, quand je passe devant une forêt, je me dis putain. J'ai tellement envie de découper tout en petites tranches là. Après faire la tour Eiffel, tu sais, qui était sur la boîte. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'il t'en faut 5 de boîtes pour faire la tour Eiffel. Nique ta mère. Il y a des pièges comme ça, il y a des pièges. Dans le matin, sur le stream, ça ne va pas mieux. Quoi? Désolé les amis. Ça dure trop longtemps là. C'est si long, ouais. Genius, il abandonne. C'était insupportable.
Ils sont l'air si cons. Bon, ça suffit là. Attends. Nos impôts servent à payer ça? Car avec nos impôts. Non, mais voilà. C'est une blague. Évidemment, c'est un jeu de société qu'a présenté Europhellos où je suppose que quand tu veux échanger telle carte, faut dire plouf ou plaf ou flip ou machin. Et que du coup, quand tout le monde parle en même temps, c'est n'importe quoi. Et putain, quel bordel quoi. Ah oui, bah là, ouais. Ça, Voilà. c'est l'édito. Hein. C'est quoi le nom du jeu? Ah, je sais pas. Aucune idée, mais ça faisait très Camoulox, oui, effectivement. Ça faisait très Camoulox. Bref, et j'ai retenu un dernier tweet. Je n'ai plus aucune idée de ce que c'est, mais on verra. C'est un de tes tweets? Oui, bah oui. Ouais. C'est un de mes tweets. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, savez-vous d'où c'est? Alors ne scrolle pas, s'il te plaît. Savez-vous pourquoi certaines pages Twitter, ou même n'importe quelle marque, ils ont enlevé certaines lettres de leur nom, remplacées par ça? Ils ont changé le code ASCII? Alors non. Non, c'était pas. C'est tous les ans, non? C'est la journée mondiale de je sais pas quoi. Ah. Ouais, mais de quoi? Je sais plus, on a parlé l'année dernière, mais flemme. Chelou comme truc. Eh ben, en fait, c'est pour non, le O aussi. C'est la journée des voyelles. Essayez de trouver, tiens. Attends. Essayez de trouver. Ah mec, c'est pas évident. Hein. Regardez pas Il y a que le A, il y a que le A qui manque. Ah non, il y a le O aussi là. Il y a le O de Asmodée. C'est les voyelles maltraitées, j'en sais rien. Mais dis, on va pas trouver. Enfin, les voyelles maltraitées. Ou indique-nous. Un indice. Ouais. Un indice. C'est lié à. C'est pour sensibiliser. La simulation. La quoi? La simulation au lit. Ah, oh. Ah non. C'est tiré par les cheveux. Bah quoi, écoute, ça à foutre. je mène une enquête. Ah non, monsieur le président, c'est vrai que ma femme fait semblant de jouir si on pouvait enlever le A de notre compte Twitter. Mais j'en sais rien, frère. Je suis pas à l'initiative. Oui. Non, c'est pour sensibiliser les gens à quelque chose. Au cancer, au don de sang. Oui. C'est pour le don du sang. Ils enlèvent les lettres des plaquettes de sang, des groupes sanguins. Okay. Mais c'est pour sensibiliser, pour dire quand il y en a plus, c'est la merde. Et donc du coup, faites des dons du sang. Parce que quand il y a plus de A, de B et de O, bah c'est chiant. Bah, j'avais pas le message. Hein. Quand il y en a plus, c'est la merde. Non, mais tu vois, je le savais pas. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis posé la question. J'ai eu la réponse et j'ai appris un truc. C'est merveilleux. On en avait parlé l'année dernière, je me rappelle. Mais je sais, mais on l'avait oublié. On se reposera la question l'an prochain, hein, c'est pas grave, on sera là non, encore. Parce que maintenant on va se souvenir du AO de Zulu. Zulu quand il en a marre. Oui chérie, AO. Ok c'est bon. DS7, ça va, c'est les bruits que t'as fait. Est-ce que t'as fait des propositions? Bah oui, j'ai trouvé la réponse du con. Sérieux? Non mais c'est après qu'il t'ait... Oui, allez. Maximilien, si on parlait d'un énorme jeu de merde. Ouais, Anthem. Et du coup moi, ma chronique... Ah ouais, mais non, mais attends, c'est les tweets encore. Pas fini. C'est les tweets. Hein. Ah, c'est vrai, c'est bon, je crois. Il est 19h40, c'est pour ça que je me pose des questions. Là. Et du coup, Anthem, eh bien écoute, oui, c'est un joueur l'a trouvé dans un Leclerc en Alsace au prix de 1 €, même pas, on regarde. 99 centimes. C'est le Et prix on du a plastique. le tweet de Julien Strong qui est un réel ici. Rest in Peace, le jeu qui met tellement les microtransactions qu'il a fini par en devenir une. J'ai trouvé ça très drôle. Et littéralement, quoi. C'est chaud quand même. Hein. Mais le bid absolu. est-ce vrai? Est-ce vrai? Ah oui, non, c'est vrai. C'est réel. Non, c'est un montage, en fait, ça coûtait 90 centimes, mais... Il a rajouté 9 centimes. Il était pas bien. Crédible. Il était pas bien, donc là, c'est chaud. Mais... Bah ouais, c'est hardcore. Hein. Vu qu'ils sont en train de travailler. Par contre, en vrai... C'est peut-être la meilleure affaire de votre vie, parce que comme ils sont en train de refaire le jeu... Ils travaillent sur la V2 du jeu. En vrai, c'est pas une bonne occasion de tout prendre, et au pire... Tu vas dans une brocante. 2 €. Ouais, oh, le bénéf. Le gain 100% en gros. 100% c'est énorme. C'est énorme. Sur une vente, c'est énorme. Mais ça fait 1 €. C'est pas. Mais c'est autant le passer en free-to-play, quoi. Il est à 4 € sur internet. Et sur le bon coin, je suis sûr que sur le bon coin, tu peux le trouver à moins. En vrai, là, tu l'achètes à 1 €, et vu qu'ils sont en train de le refaire et que la mise à jour sera a priori gratos. Si ça se trouve, ça va devenir un bon jeu et tu l'auras eu à 1 €. Ah ouais. Ça me rappelle Battleborn. On le trouvait au bout de quelques temps pareil à 2 balles sur le site de boulanger ou quoi. C'est un jeu qui est mort-né, Battleborn. Et lui, pour le coup, on savait qu'il n'aurait pas ressuscité. Donc tu vois, développé par Gearbox. Sur le bon coin, Anthem sur Xbox 9 €. Hein.
Sur PS4, 20 €. Hein, donc, 20 €. Les bonnes affaires. PS4. Et une bonne affaire. En tête C'est où? PS4 9 sous blister. En Alsace, 10 Leclerc. balles. 10 balles, mec. C'est en Alsace? Ouais, Leclerc, Alsace. C'est en Alsace, ouais. Ok, bon bah voilà. Leclerc, en Allez, Alsace. courez vite. Au pire, tu regraves le CD. C'est genre vraiment. Bon allez, on enchaîne cette fois-ci la parole. Ah si tu... À moi, du coup. T'es sûr? Parce que vu le temps qui reste, j'ai peur que Ça va nos vite. deux amis qui seront peut-être pas là demain. Ça va. Non, c'est- non, mais y a pas de Attends, problème. en parlant de bonnes affaires, c'est pas aujourd'hui que la Switch chez Allez. Carrefour à 170 € là? Alors là, si Carrefour est encore ouvert, les gars, vous avez jusqu'à peut-être, je sais pas, ça dépend de 21 votre heures, ville, je peut-être 21h, 22h pour aller chercher une Non, Switch à 20 heures. 170 balles. 20 Courez. heures, je pense, c'est le max. Hein. Donc Non. t'as 17 minutes Mais de pas du tout. bouger. Non, Le pas Leclerc, le Leclerc chez moi, Ouais, il est ouvert c'est jusqu'à Leclerc. 22h, gros. C'est Leclerc. Et Carrefour, c'est pareil. J'en sais un bon. Ah, c'est pas pareil, c'est pas la même marque. Non, je pense- Mais 170 € une Switch, franchement, ça se prend. C'est une belle promo, allez-y. Sur à toi. ce, À toi, du à coup, le Maximilien. À Maximilien. Ah, le sport, le À sport. Maximilien. Le sport, pas le sport. Il ne sera pas là demain. Ouais, bah du coup, Chrono allons-y, non hein. plus. Bah, mais t'en fais pas. Chrono et Maximilien. Bah, vous en faites pas, les Bon bah gars. vas-y, alors Maximilien. Tout va bien. Bon, Là, c'est toi qui as choisi la musique? ouais, mais alors, pour le coup, c'est pas pour parler de musique électronique, mais là, pour le coup, c'est du jeu Aucun vidéo. rapport à faire Aucun, jeu vidéo. zéro, hein, mais j'ai mon jingle, alors autant le balancer. Donc du coup, non, aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité jeux vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ce week-end? Et la première information que j'ai sélectionnée, c'est Ubisoft, qui est un peu dans la merde à cause de The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint. Tu sais, ça s'est pas très bien vendu. Du coup, l'année fiscale était vraiment pas bonne. Ils ont repoussé pas mal de leurs hits pour pouvoir les peaufiner et Il va lancer Splinter et Cell à la redorer son place. blason. Peut-être, certainement. Et le site VGC a balancé l'info et en gros, il y a des gros remaniements à l'intérieur d'Ubisoft et notamment au niveau de l'équipe éditoriale. Alors qu'est-ce que l'équipe éditoriale? C'est un peu la team qui s'occupe à Paris de décider de la tournure des jeux Ubisoft. Tu vois, donc c'est un peu le cerveau. En gros, c'est à cause d'eux que que Ghost Recon Wildlands est devenu un RPG à loot à la Division Exactement. avec Breakpoint. C'est eux qui décident un peu des éléments à mettre en commun dans les jeux, un open world, des barres de vie comme ça, etc. C'est eux pour décider que les jeux Ubisoft, c'était que des trucs avec des militaires, des flingues. C'est parti. C'est eux qui décident de l'aspect jeu service, de l'uniformisation des jeux, etc. Donc Ubisoft ne veut plus de ça en fait. Donc le mec qui est à la tête, c'est Serge Ascott qui va y rester à la tête. Mais il y aura 7 vice-présidents qui auront chacun une franchise Ubisoft à leur charge, tu vois. Et ils auront vraiment un peu plus de main mise. Ils ont à leur charge le fait que ça doit pas ressembler aux autres, quoi. Et voilà. Et en fait, Genre, il y a plusieurs anneaux à chaque dirigeant, quoi. Genre. Le but, c'est de faire des jeux qui seront vraiment différents les uns des autres, beaucoup plus que les jeux d'aujourd'hui d'Ubisoft. Ouais. Du coup, dans cette core Sortez team, Splinter Cell. ouais, absolument. Dans la core team, il y a notamment En termes de Patrick. militaires avec des flingues, Splinter Cell, on est quand même Ouais, encore c'est- dans le sujet. Hein. Ouais, Ouais, sûr, mais c'est sauf sûr, que c'est c'est sûr. pas du tout le même gameplay. Mais ils veulent réellement changer leur politique et vraiment redorer leur blason en faisant des jeux qui se distinguent les uns des Qui autres. savent qu'ils vont morfler 2-3 ans, là. Voilà. pour revenir plus fort. Je pense que ça va être compliqué, donc aussi voilà, leur politique maintenant ça va être d'allonger le temps de développement pour permettre plus d'innovation de gameplay, etc. Donc je ne demande qu'à les croire et j'espère qu'ils vont sortir un peu de... J'ai deux choses à dire là-dessus, c'est que premièrement, ils nous ont prouvé qu'ils savaient le faire avec Assassin's Creed, notamment Origins. Quand il est sorti, le jeu avait littéralement changé de cap et c'est devenu, à mon sens, encore meilleur avec Odyssey. Et deuxièmement, un très bon Zelda, mais pas un bon Assassin's Creed. Voilà. Ouais, on mais veut éliminer pour moi, des mecs one shot, on les one shot. Je mets une lame comme ça, de 27 cm dans la gorge. Il est niveau 40, je m'en fous, je il est mort. préfère un bon Zelda, un bon Assassin's Creed. Mais Bah, bon, c'est pas le débat. Ça dégoûte, tu dégoûtes. Il Chrono. fallait l'appeler Zelda by Ubisoft, point. Tu dégoûtes Chrono. Le Zelda by Ubisoft, il arrive, a priori, il s'appelle Gods God and and Monsters. Monsters, merci. Bah du coup, ce sera la même chose que Odyssey, mais en cartoon, design cartoon. Ouais, je sais Eh ben pas. alors On verra. Ah chier, putain. Mais et le deuxième truc, c'est que d'ailleurs, eux aussi ont dit que pour Breakpoint, ils sont en train de refaire le jeu depuis la moelle. Ah oui, de le retaper complètement, etc. Mais je sais pas si Mais les bon. gens ont envie de revenir dessus. Oui, ils Anthem, refont quoi. un truc qui est craqué à la mort. Bah ouais, demande à ceux qui font Anthem. Waouh. Ils ont espoir encore. Non, mais Non, mais c'est En fait, différent y a parce des- qu'en thème, ils ont créé tout un univers et qui en plus, l'univers a plutôt plu. Et donc du coup, il y a quelque chose à exploiter, tu vois. Ouais, je vois. Alors que Breakpoint, bon, c'est juste des militaires dans une forêt. Il y a pas. Non, il y a vraiment des mauvaises Univers décisions de hôtel, game tu vois. design. Mais c'est Ouais, surtout mais il y a une base, tu vois, il y a déjà un truc, quoi. Ben Est-ce non, que c'est pas plus simple de faire un modifier autre cette base pour. Mais quand les fondations sont mauvaises, toute la structure. Ouais, puis mais alors, quand ton gamin il est en échec scolaire, tu essaies de le reprendre. Bah, tu t'en fais un fais gosse, pas. bah, tu le vends, ça marche pas Oui, mais comme tu ça. reprends de la base. tu
Tu reprends des bases, tu reprends en fait, tout surtout, depuis en fait, le début. Troll à part, ce pourquoi on peut peut-être essayer de justifier ce pourquoi ils sont revenus sur le développement d'un jeu depuis zéro, mais sans refaire les fondations, c'est que la création de tout ce qui est asset, la création de tout ce qui fait la fondation du jeu, ça coûte de l'argent. Et que peut-être qu'ils n'ont pas envie, peut-être que ça leur coûte moins cher d'après eux. Moi, je suis pas là pour dire. Il va falloir reconvaincre les gens, c'est chaud. Ah bah oui, c'est ça la grosse difficulté. Et Ils nous sortent les gens avaient envie. Là. The Crew 3. Personne, mais c'est pour ça. Non, mais les gens avaient envie d'y croire parce que Wildlands a plutôt bien fonctionné. C'est un jeu qui a relativement plu, alors que le Breakpoint, il va tellement à l'opposé de ce qu'ils avaient mis en place avec Wildlands que les gens, et moi le premier, on s'est posé des questions. Mais pourquoi vous avez fait ça, quoi? Ouais, absolument. Alors pourquoi tu venais à ça? Parce qu'on le sait depuis longtemps, Ubisoft qui font ça. Ah non, là pour le coup, là, le remaniement, la restructuration on le savait pas, de la coupole, si je puis dire, qui est à Paris et tout, ça c'est vraiment une info qui a sorti en exclusivité le site VGC, qui a été reprise aujourd'hui par les autres sites. Donc, ça s'appelle vraiment la coupole ou c'est une... Non, moi je sors c'est un petit clin d'œil au truc de la mafia, quoi. Ça va changer dans un futur proche, ça a changé. A priori, là, c'est en train d'être changé. Après, mais ça dure des années, quoi, des politiques comme ça à être appliquées. Bon, bah, voilà. Hâte de voir ce que ça va donner. Oui, j'enchaîne avec. Alors, vous savez qu'il y a Final Fantasy VII qui a été retardé, ainsi que Cyberpunk 2077, Avengers aussi. Et ben, un nouveau est tombé aujourd'hui. Il s'appelle Dying Light 2. C'est le FPS post-apo zombiesque de Techland. Et donc, il devait sortir au printemps 2020. Et il est repoussé à une date indéterminée. Et, ah oui, carrément, indéterminée. Indéterminée. Ils ont besoin de plus de temps de développement pour faire un jeu à la hauteur de leur ambition. Il y a un mec qui a sorti un jeu, ils se sont tous dit putain, il faut qu'on annonce, et puis après. Ouais, c'est fou. Ils se sont tous dit, allez hop, on n'a pas de temps. Donc il est repoussé à une date indéterminée. Plus de détails sont à venir dans les prochains mois. C'est ce qu'ils disent dans leur communiqué sur Twitter. C'est dommage parce que le jeu est vraiment prometteur et très ambitieux pour le Après, c'est dommage. Non mais c'est dommage. Encore une fois, je dis c'est dommage. C'est frustrant à la limite. C'est un mal pour un bien, c'est frustrant, mais vaut mieux un jeu qui sort plus tard et qui est peaufiné qu'une énorme merde. Pas fini. On est d'accord. Voilà. Il y a deux choses aussi pareilles sur Dying Light, c'est que d'une part, Dying Light 2, beaucoup de gens ont pu y jouer déjà et le jeu avait l'air de fonctionner suffisamment bien. Donc du coup, le report pose question entre guillemets. Vrai, ça. Et deuxième chose, le premier était quand même sacrément bon, en tout cas à mon sens. Moi j'ai vraiment adoré le premier, donc qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous fassent un truc de... Mais non, mais parce que là en plus il y a tout un délire, tu sais, où avec des choix qui changent la topographie, changer etc. la ville et le level design sur vraiment alors je sais plus si c'est des années, mais vraiment une période assez longue. Donc c'est quand même super ambitieux de faire ça. Je comprends que ça demande du temps et peut-être plus de temps et d'argent. Est-ce que potentiellement on peut pas se dire que c'est lié à... Tu sais, les mecs avancent dans le jeu et au bout d'un moment ils font... Parce que tu sais, quand tu développes un jeu, c'est parfois un peu empirique, c'est-à-dire que tu vas tester des trucs, tu vas débugger, tu vas retester, c'est pas juste des formules de maths, t'appliques et ça marche, tu vois. Bien sûr que non. Et des fois, tu peux faire une découverte, un truc en mode attendez, ça marche trop bien, faudrait vraiment qu'on l'implémente dans le jeu. Et du coup, peut-être que cette découverte, ils disent putain, faut vraiment que ça y soit, mais il nous faut du temps. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je rajouterais aussi, et je pense que c'est l'une des raisons potentielles, il y a quand même une nouvelle génération de consoles qui arrive, et donc du coup, peut-être qu'ils sont en train de mettre toutes leurs ressources plus beau. sur cette génération de consoles. C'est possible, d'autant plus que Dying Light 2, de ce qui a été montré, il est quand même très très beau. Et il ramait beaucoup. Et le cross-gen aussi. Bien joué, Chrono, tu as sans doute la bonne réponse là-dessus, j'avais pas pensé. Oui, je me permets du coup d'enchaîner aussi avec Godfall. Alors vous savez, c'est le jeu qui a été annoncé au Game Awards 2019. C'est le premier jeu annoncé sur PS5 officiellement. Alors il sortira aussi sur PC, mais voilà, les premières images de gameplay viennent de fuiter. Alors, vas-y. C'est très court. Attends, est-ce qu'on fait des leaks? On avait dit quoi? On fait des leaks, on fait pas des leaks? Oui, pour le coup, dans ce cas-là... Non, mais c'est pas une annonce de jeu. C'est ok. C'est pas une annonce. Non, c'est ok. On fera pas fuiter les annonces de jeu. C'est un mec qui avait un trailer, si tu veux, qui n'a pas été diffusé. Il s'est permis d'extraire quelques secondes de gameplay qu'il a posté sur Reddit. Alors je sais pas d'où ça vient ou quoi. Alors c'est un clip de 5 secondes, c'est pas grand-chose, mais c'est assez pour voir du coup à quoi ça peut ressembler. Et c'est un slasher à la 3e personne dans lequel tu auras 4 personnages différents que tu pourras contrôler. C'est très juste court. Ça, c'est court. C'est super court, mais c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Zolo, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as vu du ray tracing dans ces images? Voilà. Remets, je te dis. Remets. Honnêtement, je ne pense pas. Bah si. Peut-être. Si, le moment. Je crois bien que si. Si, sur la première frappe, je vois. il y a une flamme bleue qui se reflète au sol. Du coup, je taquine les amis, mais en fait, en réalité. C'est vrai? Non, je sais pas si on sait pas si. Enfin là, on peut pas dire s'il y a du ray tracing en fait en réalité. C'est aussi simple que ça. C'était pour te taquiner. Ok, d'accord. Non, mais là on n'en voit pas en tout cas spécialement. Mais bon, du coup, potentiellement, ça pourrait être la première image, enfin les premières images de gameplay d'un jeu PS5. Bon,
en trafiquant un petit peu, tu vois, mais voilà, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Bah, ça fait pas bander, hein. Ouais, en vrai, je trouve que pour rappeler, du coup, c'est un slasher qui se passe dans un monde mythologique qui est développé par Counterplay Games, un studio indépendant basé en Californie et édité par Gearbox, donc les mecs qui sont à l'origine de Borderlands. On attendra déjà de voir quand ce sera en 60 FPS, parce que là, c'est un très court extrait qui rate ses grands morts. Là, on a ça le trailer. donne pas envie, mais... on a le trailer complet. Alors, il n'a pas fait beaucoup de bruit lors de son annonce. Moi, j'ai envie de voir quand même. Faut voir le gameplay. Surtout l'univers en fait qui m'attire. Après le gameplay, à voir effectivement. Ouais, à la fin, il se dresse face à une espèce d'hydre géante dans le ciel. Franchement, c'est assez chambé. Slasher looter à troisième personne en multi comme ça. Ouais, why not? Un petit côté God of War classique aussi. Hein. Pardon? Un petit côté God of War classique. Ouais, carrément. Imagine God of War en multijoueur avec une notion de loot et de progression d'équipement. Non, ça peut être intéressant. La seule chose qui me fait peur, moi, dans ce projet-là, c'est que c'est un jeu qui a l'air ambitieux visuellement, etc. Et que t'as dit le mot qui m'a fait peur, c'est le mot indépendant. En fait, j'ai vraiment peur que le fait que ce soit un jeu indépendant, que les ressources qui lui soient allouées, les ressources humaines, je veux dire, hein, pas forcément financières, ne soient pas suffisantes pour être à la hauteur de ses ambitions. Ouais, c'est tout à fait. Après, tu sais, des fois, d'un trailer E3 et de l'engouement qui est généré par un trailer montré à l'E3, tu peux avoir Sony qui balance du pognon un peu plus. Tu vois, les mecs se disent « Ah, ça a plu !» Les journalistes ou le public y croient. Oui, alors là, pour le coup, n'oublions pas que du coup, c'est pas une exclusivité Sony. Ça sort sur PS5 et PC. Et c'est édité par Gearbox. Donc, il y a des jeux PS5, PS4 qui sortent sur PC, on sait jamais. Oui, on va en parler peut-être tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que même s'ils sont indépendants, tu pourrais quand même avoir... un coup de pouce de la part de par exemple, sans que ce soit une exclue PS5, ça pourrait être un petit billet pour que ça sorte que sur PS5 et PC. Alors et moi, pas sur Xbox. J'ai une remarque du chat qui est ultra pertinente de Ixan qui dit comme No Man's Sky. Et c'est exactement l'exemple que j'avais en tête. C'est des jeux qui sont certes portés par des boîtes, mais quand tu as 20 personnes sur le jeu, que tu donnes des thunes ou pas, il y a quand même que 20 personnes dessus. Tu vois. Les thunes permettent d'embaucher des gens quand même. Ouais, No Man's Sky. Plus de temps de développement. Sur l'un sur l'autre, mais... Exact. Oui, absolument. Bon, à voir. On verra ce que ça donnera. On verra. Voilà. Oui, de toute façon, on en a vraiment trop peu. On a vu une seconde, quoi. Donc, oui, c'est sûr. Ensuite, eh bien, le sujet de la PS5 qui revient sur la table. Et selon David Jaffe, est-ce que ça vous dit quelque chose, David Jaffe? Absolument, j'imagine, Chrono. Là, j'ai rien. Là. Eh bien, on lui doit quelques petites licences comme Twisted Metal ou God of War, le premier. Donc, c'est un monsieur assez réputé dans le domaine de l'industrie vidéoludique. Et ce gars-là, aujourd'hui, est totalement indépendant. Il a affirmé sur Twitter que le reveal de la PS5 sera fait dans moins de 4 semaines. Alors, le mec s'est dédouané très très vite en disant oh non mais les gars, je m'avance pas plus que ça, c'est juste que tout le monde le sait, hein, c'est un secret de Polichinelle, etc. Mais bon, il a quand même affirmé vraiment noir sur blanc en mode aucune hésitation que ce sera fait dans moins de 4 semaines. Effectivement, on se souvient de la PS4. Ce sera en février, quoi. Ce sera très probablement en février. Alors, il faut, je préfère pas non plus m'avancer. C'est lui, David Jaffe. Et d'ailleurs, il y a Sony qui a lancé un événement qui s'appelle l'Experience PlayStation à New York, qui dure 1 mois et qui se termine en plein mois de février. Donc, on imagine que peut-être à terme de cet événement-là, la PS5 serait officiellement dévoilée, on montrerait la bête, etc., etc. Why not? Moi, j'ai envie d'y croire, mais du coup, en tout cas, là, on va entendre parler de la PS5 vraiment très très prochainement. Et ensuite, pour terminer, Kingpin Reloaded. En 1999, il y avait comment ça s'appelle, Xatrix Entertainment qui sortait un jeu vidéo qui avait pas mal marqué son époque, qui s'appelle Kingpin Life of Crime. Et c'est un jeu de mafieux en fait, très violent et très marquant pour sa localisation des dégâts et son ambiance vraiment super criminelle, et aussi parce qu'il était arrivé juste après la tuerie de Columbine. Bon, ça c'est moins drôle, mais en tout cas c'est un jeu assez culte. Et 3D Realms, c'est les gens qui sont derrière les Duke Nukem, vient d'annoncer le portage sur PC, PS4, Xbox One et Switch avec du 4K, du 60 FPS, une compatibilité pour l'affichage ultra large. C'est la Switch, ça? Ça c'est la... Mec, on dirait un pouce. Ça c'est la version originale pour le coup, je pense. Non, c'est la deuxième vidéo que je t'ai filée. Ouais, c'est 4K là. C'est vraiment le premier degré, t'y arrives pas. Ouais, putain. Non, parce que j'ai mis 2 trailers, alors tu vois. C'est pas aujourd'hui, hein. Non, ok, non, ça c'est effectivement la version remasterisée, parce que juste après j'ai mis une version de gameplay où tu verras que. Ça a vieilli. Monsieur premier degré. Après, c'est un remaster, donc faut pas s'attendre à une refonte totale. Ça va juste être un lissage 4K, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ce genre de truc-là. Il y a pas mal de rééquilibrages qui ont été faits au niveau du gameplay, mais aussi de la technique. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon moyen de goûter, de redécouvrir cette pépite qui avait vraiment marqué les années 90 à l'époque. Il n'y a pas de date de sortie avancée. Belle. Cette année. Le FPS de Riot n'a qu'à bien se tenir. Hein. Doom-like. Ouais, c'est clair. Ouais.
Ouais, mais bon, tu sais, il y a des jeux comme ça qui sont assez old school, qui ne vieillissent pas. Alors, je sais pas si c'est de la même trempe qu'un Doom, par exemple. Si, je t'assure que ça vieillit, là. Hein. Oui, là, quand tu vois ça comme ça. Si. Quand même, hein. Non, ça va. Voilà. Était-ce ta dernière news? Était-ce ma dernière news? Absolument, ouais. Bah, merci à toi, Maximilien, pour ces quelques news jeux vidéo. Évidemment, on va continuer cette fois-ci avec Chrono, qui va encore une fois nous parler de jeux vidéo, d'ailleurs. Est-ce que t'es prêt, mon pote? Ouais, je suis prêt à rentrer dans l'arène parce que je vais pas me faire des amis aujourd'hui, je pense. Ah bah. Après, le combat sera limité, en tout cas me concernant. J'ai dû jouer au jeu 1h30. Les avis sont donc invalides. Non, c'est pas vrai. Je plaisante. Automatiquement exclu. Je vais vous parler de Dragon Ball Z Kakarot, qui est un jeu que je n'aurais pas aimé avoir à tester sur un site de jeux vidéo. Je vais commencer comme ça. Oh oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un jeu, c'est typiquement le jeu fanservice, Dragon Ball Z Kakarot. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a été créé pour les fans de la licence. Et je pense que les fans de la licence peuvent littéralement y trouver leur compte pour des tonnes de raisons, notamment, en fait, ce qui peut desservir le jeu de point de vue global et ce qui est souvent reproché au jeu, notamment dans la presse, parce que la presse, notamment jeuxvideo.com, il a eu 13 sur 20. Pourtant, je sais que Logan l'attendait pas mal, parce que lui-même, il est fan, mais bon, il devait faire son travail, entre guillemets, d'objectivité. Dans beaucoup de sites, il a eu des notes à peu près entre, on va dire, je sais pas moi, 6 et 8 sur 10, grand max, tu vois. Et on lui reproche des choses qui sont objectivement reprochables, hein. Par exemple les temps de chargement sur console. Moi je joue sur PC en full SSD, donc ça m'est égal. Alors il y a des mises à jour qui arrivent justement pour réduire. Exactement, j'ai vu ça sur le jeu. Mais surtout, il y a quoi à charger, gros? Il y a rien dans les décors. En fait, il faut savoir que le système de jeu... alors, il n'y a pas rien dans les décors, mais on va revenir dessus plus tard si tu veux. Le système de jeu, en fait, c'est que tu as de grandes zones. Et c'est pas un monde ouvert, par contre, tu te balader dans de grandes zones. Par exemple, tu as la zone où il y a la maison de Sangoku avec, je sais pas moi, Orange City, ou bien la ville de l'Ouest, je me souviens plus comment ça s'appelle. Tu as la zone de la tour Karine, avec tout ce qu'il y a autour. Tu as la zone Namek, pour le coup, ça c'est... tout le setting de Namek de Dragon Ball se passe dans la même zone. Et en fait, pour passer d'une zone à l'autre, il y a des temps de chargement. Parce que tu vas sur la carte du monde. Il y en a plus que ça, frère. Des fois, il y a des temps de chargement pour des cutscenes. Bah oui, du coup, j'imagine. Et c'est long avant et après, quoi. Ah ouais. Ah ouais? En fait, je suis désolé, mais non. Bah, j'ai joué avant-hier, je te jure que... Alors, les seuls temps de chargement pour des cutscenes qu'il y a dans ce jeu... Attends, peut-être que toi, t'en as pas eu parce que t'es sur PC, hein. Je t'assure que sur PlayStation, j'ai eu un cancer de l'anus, hein. Pour des cutscenes, ah bah putain, c'est ça que j'ai commencé par là, mais en tout cas, il y a des cutscenes où il y a effectivement des temps de chargement, mais ce sont seulement des cutscenes dans lesquelles en fait tu passes d'une zone à l'autre. Par exemple, je sais pas moi, tu avais allé à faire un truc dans cette partie de la ville, après tu dois retourner, je sais pas moi, chez le Tout-Puissant, eh ben, plutôt que de te laisser faire le trajet retour tout seul, eh ben, il te téléporte directement devant le Tout-Puissant pour donner ta quête annexe à rendre. Donc là, effectivement, tu as le temps de chargement que tu aurais eu de si toute tu avais façon, fait le trajet. si tu avais fait le trajet. Par contre, bon, sur console, effectivement, c'est un vrai problème. Objectivement, il y a des temps de chargement qui sont apparemment infects. Sur PC, mon premier chargement, il dure 7 secondes. Entre les zones, il y en a pour 5 secondes maximum. Donc, j'ai pas ce souci-là. Par contre, effectivement, ce jeu-là, ce qui lui est reproché au-delà de... Je parle de ce qui lui est reproché, après je vais dire pourquoi moi j'aime le jeu beaucoup. Ce qui lui est reproché au-delà des temps de chargement, c'est le côté FedEx des quêtes annexes. Tu as des quêtes annexes qui... Il y a déjà eu des livraison, quoi. bon. Comment? Il y a déjà eu des strandings, c'est bon, je pense, au FedEx. Ouais. Non. Tu profites que Hugo soit absent pour lui taper dessus? C'était gratuit. Non, Mais non, c'est-à-dire que tu as des quêtes annexes... qui ne servent à rien d'un point de vue du gameplay. C'est-à-dire, je sais pas moi, va taper 3 chèvres, récupère les chèvres, et puis il va le donner au personnage qui a donné la chèvre. C'est la quête FedEx que tu trouves dans n'importe quel jeu. Le but du jeu, c'était pas juste de reprendre l'histoire. Alors oui. T'es obligé de créer des trucs pour remplir un peu le jeu. Non, pas besoin en fait. Pas besoin. Ok. Je vais faire les choses dans l'ordre. Là, je suis en train de m'éparpiller. Pardon. Prends GPS. Non, il n'y a pas de problème. Je reviens juste sur ça et après je vais t'expliquer pourquoi en fait le but du jeu quand même c'est ça. Effectivement, tu as des quêtes annexes dans lesquelles tu dois aller taper 3 cabris, 3 chèvres et puis après les rapporter à quelqu'un. Sauf que en fait, quand tu es fan de l'essence Dragon Ball, cette quête annexe-là, elle t'a été donnée par quelqu'un comme je sais pas moi, Nam, que t'as pas vu depuis Dragon Ball les anciens. Et que du coup, quand tu le revois et que en fait, tu revois des parallèles avec ce que toi, tu avais connu avant, eh ben, ça te plaît. T'en as rien à foutre d'avoir pris les chèvres, parce qu'en fait, tu es content de revoir Nam, que tu n'as pas vu de toute façon de tout Dragon Ball Z. Donc ça... Ah ouais, t'es très très fan, là. Non, mais en fait... Trop content de revoir ce perso. J'adore prendre les chèvres. Non, mais blague à part, les gars, on a beau dire ça comme ça, mais pas que moi, en fait. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que ce jeu-là, c'est un jeu qui, certes, dans
dans la presse, il se fait relativement démonter. Mais si on affiche la page Steam que j'ai mis en asset normalement, on voit que les joueurs... On va apprécier. En plus sur PC, donc certes il y a moins de temps de chargement, mais surtout les joueurs PC sont des enfoirés. Hein, ça on le sait. Hein, sur Steam en général, les jeux ils se font défoncer au moindre truc. Là, non, tout en haut, les gars, tout en haut de la page, les avis sont très positifs. C'est-à-dire que c'est 90% d'avis favorables minimum. Donc, c'est-à-dire que c'est un jeu qui divise, mais d'un point de vue global. Il y a des gens qui adorent le jeu, les joueurs qui savaient à quoi s'attendre, parce que c'était quoi la promesse. Voilà, là, on y vient, Xari. En fait, c'est quoi? Ça me rappelle un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle Shenmue 3, quoi, où le jeu se fait défoncer par la presse objectivement, et qui est fait pour les fans, en fait. Et les fans ont ce qu'ils veulent depuis je sais pas combien de temps. Non, mais sauf que. La réponse est peut-être juste liée aussi, en partie, en tout cas, au temps de chargement. Tous ces mecs-là sur PC ont beaucoup moins souffert que les mecs sur console. Peut-être, mais en tout cas, pour Shenmue 3, là où je donne ni raison ni tort, c'est que sur Steam, on sait concrètement, parce que tu as vraiment les joueurs qui donnent leur avis, il est sorti que sur le store Epic, donc là on n'a pas de données en tout cas concrètes des joueurs PC. J'ai beau adorer Shenmue, j'ai détesté Shenmue 3, tu vois. Ah ouais? Ah oui, non mais pour moi c'est pas comparable. Dans ce Dragon Ball Z là, effectivement, le but, la promesse c'était quoi? C'était tu vas vivre l'histoire de Dragon Ball Z depuis la saga des Saiyans jusqu'à la fin de la saga de Boo, donc avec toutes les sagas qui sont intermédiaires. Okay. À ce niveau-là, le jeu deliver à 100%, c'est-à-dire que tu as tout le sel dans le vol avec les cinématiques, tu as des ajustements qui sont faits, qui sont justifiés, et ça va tellement plus loin, et c'est là où je trouve que le jeu s'en sort vraiment très très bien, c'est que les ajustements en fait qui sont faits, ils vont tellement loin qu'il y a une sorte de glossaire dans le jeu, que je trouve formidable. Effectivement, tu pourrais très bien aller sur Wikipédia et puis... Attends, ils mettent les mauvais cheveux là sur... Non, ça c'est dans l'artbook, pas dans le jeu. Dans le jeu, ça a été corrigé. Dans le jce que je veux dire par là, c'est que... T'as remonté ton micro. Vas-y, on t'écoute. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, à un moment donné, Sangohan se transforme en gorille géant. Oh, le spoil. Ouais, c'est minute 20, quoi. Okay. Non, c'est pas du tout un spoil, dans n'importe quel... C'est le début du jeu. Oui, bien sûr. Il rigole. Premier degré. Si tu fais chier, tu prends tes nunchaks et tu le Non mais gros, il y a une malédiction sur cette émission. Une malédiction aujourd'hui. Tout le monde est premier degré en mode... Il y a Alain Bernard, je suis tellement en mode défense de mon jeu que... Faut pas que ce soit comme ça en défense que tu vas... Bah oui. C'est comme ça qu'on perd. Je connais, j'ai fait ça sur Dota, t'inquiète. Et du coup, en fait, t'apprends des trucs tout cons, mais quand tu vas sur le résumé donc du glossaire, parce que tu débloques des entrées, tu as des centaines d'entrées différentes sur les personnages avec des petites anecdotes, des trucs dans le genre, qui sont validés par Toriyama, parce que le jeu a été quand même validé par Toriyama, eh bien, tu apprends simplement que dans la série TV, il s'est passé telle chose, et en fait, on t'explique par exemple que, je sais pas moi, que la queue du gorille a 8% de chance de repousser, et que la raison pour laquelle elle ne repousse pas sur Sangoku ou Vegeta plus tard, par exemple, c'est simplement... parce qu'ils sont devenus plus puissants que leur version gorille. Donc en fait, tu as des tas de trucs comme ça, et ça c'est un exemple parmi des milliers, donc en fait c'est vraiment le fanservice à l'état pur. Au-delà de ça, les combats, ça c'est un combat que j'ai filmé enfin, il y a quelques jours pour pouvoir vous le montrer. Au-delà de ça, en fait, les combats c'est juste dynamique et très simple. C'est un jeu solo, hein, donc on n'est pas du tout dans du... C'est pas compétitif. Non, c'est fait pour du grand spectacle. Ouais. C'est fait pour que tu te ressentes le personnage. Pour le coup, ça fonctionne bien. Et donc du coup c'est très simplifié, ça ressemble à du Xenoverse en plus simple, donc t'as pas du tout, je sais pas moi, dans Xenoverse si le gars se téléporte derrière toi, tu peux anticiper en faisant arrière-coup et du coup tu contre-attaques sa téléportation. Là il n'y a pas du tout ces aspects là. Mais en fait, moi je trouve que c'est intéressant de faire une pure simulation de Dragon Ball Z, quoi. Et le jeu, à ce niveau-là, à mon sens, c'est exactement ce que c'est. Tu disais que les villes étaient vides tout à l'heure, c'est pas vrai. Autant les personnages, les PNJ sont assez dégueulasses visuellement, mais autant la ville, il y a des voitures, il y a des gens qui discutent, il y a des marchés, il y a des choses. Il y a un effort. Quand tu es fan de Dragon Ball, moi je suis fan de Dragon Ball, je suis pas le fan alpha de Dragon Ball, mais j'aime beaucoup la licence, c'est quand même une licence qui m'a transporté. Je me suis retrouvé totalement dans ce jeu, mais je peux comprendre que quand tu dois le tester ce jeu, je peux comprendre que tu as tes réserves. Je peux comprendre sur pas mal de choses. Par contre, de point de vue strictement du fanboy, le jeu il te donne, mais en veux-tu en voilà des choses. En gros, ça veut dire que ce n'est objectivement pas un bon jeu, mais qui est, si vous êtes vraiment très très fan de cet univers et que ça vous fait plaisir de passer du temps dans l'univers Dragon Ball et de revivre cette aventure, vous allez pouvoir ignorer ses défauts et quand même prendre du plaisir. En fait, j'irais même un peu plus loin que ça. C'est que après, je te laisse la parole, Zulu. En fait, c'est pas que c'est pas un bon jeu. Ça reste un bon jeu. Hein. Le jeu se fait pas défoncer non plus. Mais c'est pas un excellent jeu tout court. Par contre, c'est un excellent fanservice de Dragon Ball Z. C'est un excellent jeu pour le fan de Dragon Ball.
Par Ça, c'est sûr. rapport à Tenkaichi 3, par exemple. À Budokai C'est- Tenkaichi 3 Il rigole. Je pense que c'est Non, il l'humour, rigole là. pas, je pense. Hein. Non, Et je gros, rigole c'est pas, un jeu de vraiment. combat. Non, il Tenkaichi rigole 3, pas. aucun rapport. Non, Oui, mais mais tu parles du gameplay, je veux Le dire. là. gameplay, quand tu joues solo, était vraiment fait pour coller et plaire aux fans. En mode vraiment On sait pas. tu sais, Non, il les rigole follow, les TP, ce genre de trucs. Quoi, Ah ben, vraiment. ça va beaucoup plus loin que n'importe. Moi j'ai joué à presque, pardon, hein. J'ai joué à presque tous les jeux Dragon Ball. Vraiment, j'ai même joué à Burst Limit, qui était le jeu. Il le a même plus joué, je crois, à pourri. Dead or Alive X Dragon Ball Ultra. Et non, À par rapport à Tenkaichi 3, ça reprend tellement la trame avec. Ils essaient de garder les moments émotions, ils essaient de garder vraiment. T'as tout ce côté cinématographique. Tu vois, dans mon combat de tout à l'heure, on a vu, j'ai tapé le gars, il a traversé 3 montagnes. C'est parce qu'il y avait des montagnes, quoi. C'est tout con. Mais c'est pas comme dans Une beaucoup sortie de. de map ou... Bah, c'est pas comme dans beaucoup de jeux où ça va te faire une sorte de cutscene où tu vas aller. C'est tu pas vois, totalement non. scripté. Et puis pareil, faut taper dans la les bonne choses direction, que personne n'a souligné, j'ai remarqué, les fans le voient tout de suite, mais c'est que dans tous les jeux Dragon Ball, ta zone de combat est délimitée. Toujours. Pour une fois, c'est pas le cas, bordel. Personne le dit. C'est-à-dire que pour une fois, tu peux aller où tu veux pendant ton combat. Et, Tu peux tracer ta mère. Est-ce qu'on s'en tu peux tracer ta mère. D'ailleurs, tu files le combat quand tu traces ta mère, en fait. Donc, tu vois, tu peux fuir les combats. Les traces au sol, elles disparaissent au bout d'un moment, mais elles restent quand même plus longtemps. Quand le gars il vole et que le sol s'ouvre en deux pendant qu'il vole. Enfin, moi, j'ai eu des frissons tout le temps en jouant à ça, et j'ai eu d'autant plus de frissons quand. Après, je te laisse parler. Quand t'avais les cinématiques, de, je sais pas, Goku contre Freezer ou ce genre de choses-là, c'est tout con, mais ça fonctionne, bordel. Moi, j'ai rêvé de ce jeu et ils me l'ont fourni. Et je précise que je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit. Zulu, quelle est ta question? Est-ce qu'on peut dire que Zedre est fidèle? Non, je... Je sais pas qu'est-ce que On fait comment là? On fait comment là? J'ai même pas compris. J'ai pas compris, c'est quoi? Je crois que je vais remplacer le Z. Je voulais dire Zedre Videl. Mais Ah, c'est Videl. c'est nul, Videl. c'est nul, Ah, c'est merde. nul. Mais en fait, je me suis dit, au plus j'attends pour la faire, au plus ça va être bon. Parce que je vais me louper. Et ça va être le nectar de cette vanne Là, on est sur un incomprise. opium Ah là, total. mais ça va être fantastique. bah ouais, et elle est là. Tout le génie créatif, il est là. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ah, regarde, je vais vous dire un truc. Bon, moi, J'ai envie de rapidement, vous le quand même, Vas-y. si je peux, Vas-y, si je vas-y, peux je t'en prie. vite fait Ouais, revenir Minel. sur le. J'ai joué assez peu parce que bah aussi je vais pas m'infliger de la souffrance. J'ai joué 1h30, je me suis fait chier 1h30. C'était après, mais peut-être que c'était parce que c'était le début et qu'après ça devient plus intéressant. Mais c'est vrai que toute la partie où je jouais au début. Bah putain, tu dois aller pêcher un putain de poisson pour ton gosse, Ça, tu c'est dois beau, allumer ça. un peu, machin. Taper des C'est le chèvres. tuto en fait, et t'es là. Alors déjà, il te propose de courir au sol. C'est Ah oui, mal oui. pensé parce que tu De cours l'heure. trop vite par rapport aux distances que tu dois faire et t'es là en mode. Tu sais, tu te rates un peu, t'es en mode gros, fais-moi courir un peu moins vite au sol, un peu plus vite dans les airs, ça simplifiera le truc pour tout le monde. T'as ça, et puis les combats sont d'un intérêt tout relatif quoi. C'est pas, en tout cas, visuellement, je trouve que c'est très stylé à regarder, à jouer, je sais pas. Moi, je rêve de ce jeu, mais dans l'univers de One Piece, en fait. Bah, Je veux dire, oui, c'est sauf Dragon que, Ball, j'ai l'impression qu'il y a eu trop de jeux. Genre, et puis il y a. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as un certain âge. On peut se dire aussi que t'as des gamins qui aujourd'hui Ouais. ont peut-être 14 ans et là ils kiffent de jouer à ça. Mais après, moi, j'avoue, je m'intéresse pas à One Piece depuis très longtemps, mais est-ce qu'il y a eu déjà des jeux qui reprennent l'histoire de One Piece, tu vois? Et je me dis. Bah, il y en a un qui est sorti il y a Trop pas long. très longtemps. Sauf que pour le coup, Il est pas très bon. c'est vraiment pas un bon jeu. Ouais. Mais après, les cinématiques sont en fidèle, etc. Parce que en fait, je me dis Dragon Ball, on a sucé, et j'ai pas encore le. C'est très Videl, ça. Non mais. On a sucé la corde et je me suis dit bon, j'ai pas encore vu de bons jeux One Piece ou de. Alors il y a peut-être des mecs qui vont me tomber dessus, mais de bons jeux Naruto où tu. Ah si, Naruto, Si, c'est Naruto. les mêmes créateurs. Ouais, C'est mais- 2, ils ont fait les. Ouais, les- mais je sais pas, c'est pas un jeu Naruto qui m'a fait bander, tu vois. Genre, Ça couvre combien d'arcs de Ça couvre l'œuvre originale tout Dragon Ball Z. Et c'est pour ça que ça commence par la pêche. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Ouais. dans Dragon Ball Z, tu as des phases comme ça. Ils ont même mis des. Ils ont même mis des. Tu sais, les filers qu'il y a dans. Que tu peux faire ou pas, hein, d'ailleurs. C'est l'annexe. Et c'est pour ça que là où je veux en venir tout à l'heure. Ça délivre si tu fais que le jeu. C'est un jeu qui est, à mon sens, difficile à streamer. Parce que c'est un jeu, si tu veux le streamer, tu peux le streamer en rushant l'histoire, etc. Mais tu perds, en fait, si t'es fan, tu n'as perds les aucun chèvres. intérêt.
Mais vas-y, continue. Voilà, tu n'as aucun intérêt à le faire, quoi, si tu streams. Alors que si tu prends ton temps tout seul dans ton coin à aller fouiller, je sais pas moi, rentrer dans la maison de Tortue Géniale et regarder ce qu'il y a partout dans la maison, c'est un truc que moi j'ai voulu faire, gamin, que j'ai jamais pu faire parce que c'est pas sur des planches de manga ou sur des animaux où tu as des plans fixes que tu peux le faire, quoi. C'est un peu un plaisir coupable, un peu. Après, si toutes ces quêtes annexes vous intéressent pas spécialement, tu traces, tu fais vraiment que la quête principale. Mais si le gameplay est nul, ça sert à rien parce que la quête principale, tu la connais déjà. Si tu connais vraiment pas Dragon Ball, du coup, par contre, tu te déconseilles. Non ? Si tu traces sur la quête principale, tu peux très bien découvrir du coup Dragon Ball de façon optimale. Si, parce que ça, toutes les thématiques y sont. Non, mais ça je veux bien croire, mais en tant que jeu, du coup. Tu peux regarder les thématiques sur internet si tu veux. Si c'est un jeu fan service et que tu connais pas. C'est ça le truc que je veux dire. Techniquement, moi j'ai envie de dire on déconseille, mais je l'ai pas fait. Donc, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des trucs. T'as fini le jeu ? Je n'ai pas fini le jeu encore. Ok, c'est juste savoir s'il y a des trucs qui sortent, un petit peu de l'histoire, genre des trucs un peu inédits, tu vois. Ah si, il y a des choses différentes. Je parlais de Nam tout à l'heure, des tas de personnages que tu ne vois pas, que tu ne vois que dans Dragon Ball ou bien qui n'existent même pas dans l'univers et qui sont là pour pouvoir justifier certaines choses qui existent dans Dragon Ball Z. Ça enrichit l'univers. Ça enrichit l'univers, ouais. Bon, très bien. Donc un jeu fan service un vrai qui s'adresse aux fans. Très bien. On n'aura pas le temps de parler du sujet suivant. Mon chrono, je suis tout à fait désolé. Il est abattu. C'était juste au cas où, mais ça n'avait pas d'intérêt pour moi de On le garde dans la poche pour la prochaine Un mot, fois. un mot à 10. Un moins 10, Xbox console streaming. Voilà. Non mais c'est un mot. Il m'a sorti un prix concours. Si je le dis vite, ça va peut-être faire un seul mot. Tu nous as eu là. J'aurais dit quoi comme mot, mec Streaming. Voilà. Un seul mot. Xbox. Il a sorti son meilleur prix concours là. Je sais même plus ce qu'il a dit. Allez, tu nous régales. Merci à toi Chrono pour en tout cas d'avoir donné ton avis sur Kakarot. C'est intéressant d'avoir aussi des gens qui vont à l'encontre des différents avis parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont pas contents avec ça. Après, Gameblog a mis plutôt une bonne note, je crois qu'ils ont mis 8 sur 10. Là, il laisse parler vraiment son âme de joueur et de fan plutôt que journaliste. Après, les joueurs aiment. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on avait vu que c'était le jeu le plus attendu. En ce début d'année. Sur jeuxvideo.com par les mecs. Par les algorithmes. Par les algorithmes. Après, c'était. Ouais. Les joueurs sont pas connus pour attendre des jeux créatifs, quoi. Ouais. Ils sont là, le prochain FIFA, le prochain Farming Simulator et le prochain Football Manager. Bah oui, nique ta race. Il y aura l'année prochaine aussi. Bref, on enchaîne directement. Il nous reste un peu plus de 5 minutes et c'est évidemment l'heure où Xari nous régale. Oui, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, nous allons voir un chien, un vol, un camouflage et du sport. Wow. On commence par le chien. Vas-y. Le chien qui se demande bien ce que fait son maître. Mais que fait-il ? Bah, il fait du sport. Oui, il fait du sport, mais le chien, il comprend pas. Du coup, il va lui... Oh, il est beau. Le mec ? Un Danois, de ouf. Le mec. Oh putain. Il fait la même. Ah, c'est marrant, ça. Et il se dit, bah, alors, il doit avoir peut-être une potion magique quand je le fais. Du coup, il essaye de faire. Bon, après, c'est plus dur pour un chien de faire. Mais il est trop fort. Je veux ce c'est trop chien. marrant, c'est un bon moment de complicité, ça. Bien joué. Mal. Et là, bientôt, le gamin va le chevaucher. C'était mon rêve quand j'étais petit. De pouvoir avoir un gros chien et se monter dessus. C'est le meilleur chien. C'est le meilleur. Par contre, ça doit bouffer gros. Oh, il est énorme. Hein. J'espère qu'il a un jardin de 600 hectares, quoi, parce que la pas taille du jardin, molosse, quoi. Mais... Ah, c'est drôle. On va passer à la suite pour ceux qui, justement, ne sont pas allés au ski peut-être, mais il neige près de chez eux. Quelle chance Quelle chance d'habiter dans une rue pentue. Vas-y. Yeah. La meuf, elle va taffer comme ça, quoi. En ski. On va se prendre une plaque d'égout. Poudreuse, gros. Ouais, c'est un neiger, c'est stylé en vrai. C'est un peu dangereux. Après, lorsque soudain... Non, il y a rien, c'est juste que pour remonter, flemme quoi. Ouais, j'avoue que... Bah ouais, grave. J'avoue que c'est marrant, mais t'as intérêt à kiffer ta descente, quoi. La rafale. En même temps, quand tu fais de la luge, est-ce que tu fais là ça? J'allais dire, là. Mais non. J'étais à ça de la News Trash. Ouais. Je me régalais d'avant. En vrai de vrai, je pense que là, elle va plus vite à ski que vu la neige qu'une voiture qui est dans une rue. Hein. Parce que là, les voitures, elles avancent pas loin. Hein. C'est clair. La rafale. La rafale. C'est si long. Tu sais où c'est? Ah bah non, mais non, je sais pas où c'est, mais oui, c'est en vrai quand tu fais de la luge, qu'est-ce que tu fais? Tu descends, t'apprécies pendant 3 secondes. Ah bah c'est ça. Et après tu remontes comme ça, C'est pour ça que tu pries pour que ton papa il te tire.
Et sauf qu'au bout de 2-3 fois, cette phrase sortie de son contexte est gênante. mais ça va, toujours plus. Vas-y, tu peux mettre directement la 6 parce qu'après on n'aura plus de temps. C'est tout simplement un petit selfie au bord de la route. Bon, déjà, c'est moyen comme idée. On est d'accord que l'idée de base, elle est pas folle. Et le selfie le plus long de la J'ai Terre. cru que la mamie, elle l'aurait carotte. Elle prend son temps. Bien fait, ça t'apprendra. bah, bien fait, je sais pas quand même, mais il y a quand même un voleur, quoi. Mais là, le problème, c'est que tu peux absolument rien faire. Bah, si, tu peux relever la plaque, quoi. Mais Mec, dans les films indiens, il se passe des trucs. Hein. oui, bah j'avoue que quand tu perds ton éléphant, il y a Hong Bak qui arrive, mais là, c'est un téléphone et je crois que il est capable de faire un truc. Je crois que c'est terminé. Hein. C'était si simple. Bah, là, j'avoue que c'était. Hong Bak, c'était indonésien, je crois. Peut-être. Juste pour faire chier. Ouais, peut-être, je sais pas, je suis pas expert de perte d'éléphant, j'avoue. Nous allons voir maintenant ce bout de bois qui réagit très bizarrement sous le contact de l'eau. Un bout de bois, ça. Oh, il y avait un petit poulpe. Oh, pas mal. C'était quand même un bout de bois, hein, de base, mais... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il foutait sur une manche? Il était camouflage. J'imagine qu'ils ont fait exprès. Voilà. C'est thaïlandais, en fait. Même pas indonésien, c'est thaïlandais, pardon. Voilà. Et on va le poulpe? Non. Je crois. Et on va se quitter. Je vais te buffer, toi. On va se quitter sur cette vidéo qui est longue, mais intense, mais belle. Hein? C'est le train? C'est pas un train, c'est un point de badminton, les amis. Un point mixte qui dure 2 minutes. Mais regardez-moi ce point magnifique. J'ai hâte des JO là. Et écoute le public. Bah ouais, ils sont à fond, gros. Ah, mais ils vont, donc c'est du double mixte. Putain, donc, une fille et un homme à chaque fois. Et je trouve que le double mixte badminton, c'est le... Alors moi je connais pas tous les sports mixtes, mais je trouve que c'est un des meilleurs sports mixtes parce que... Bah, on a tous déjà vu les vidéos de mecs qui servent par exemple au tennis contre des femmes, et les femmes malheureusement elles se prennent un truc à 200 km/h, elles peuvent rien faire. Et je trouve qu'au badminton c'est assez équilibré. Ça permet d'équilibrer les forces. Et c'est assez, c'est ça. Et il y a les femmes ont des forces que les hommes n'ont pas, etc. Bien sûr, bah. Et du coup c'est très agréable à regarder, je trouve. Non, Zulu a une bonne remarque, je crois. Non, t'es sûr c'est mix? Ouais. En rouge là. C'est vrai qu'on a l'impression de voir deux femmes là quand même. Ah non, j'avoue. Notre troll, hein, mais. J'avoue, non, c'est ma faute, c'est ma bad alors. Qu'est-ce qui vous dit que c'est une femme? Oh, quel jeu de mots! Qu'est-ce que tu fais quand je suis une femme? Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est 2 femmes. Oui, c'est 4 femmes. Bah, du coup, mais ça bien. existe quand même, le double mix. Ça n'empêche pas que le double mix, c'est bien, que je regarderai les JO. Mais. Bah, merci pour cette information. Mais c'est pas grave. Deviens journaliste. C'est si long. On rappelle que le point n'est pas fini, hein, et que ça se joue en 2 sets gagnants, enfin BO3 de 21 points, si je dis pas de bêtises. Elles en peuvent plus. Ouais, elles sont fatiguées. Là, tu commences à faire des moves chelous, quoi. Ça tabasse, hein, quand même. J'ai envie de faire du bad dans Crash Test, là. Ouais, le bad, c'est stylé, quand même. C'est trop bien, le bad, mec. Bon, qui va gagner le point, là, à votre avis là? Bah là, allez, je vais dire les rouges. Il l'a dit. Jean-Michel prédiction. Allez, rouge. N'oubliez pas, quand je vous dis qu'un jeu est bon, c'est qu'il pue la merde. Allez. Amazing. Du coup, j'imagine que Dragon Ball, faut écouter Chrono, ça doit être mortel. Voilà, donc un beau point, et j'ai hâte honnêtement des JO et pour voir ce genre de sport qu'on voit peu à la télé. C'est vrai. Et qui sont toujours impressionnants, même si mon idole Lee Chong-wei a déclaré fin de sa carrière. Oh non. Ça me dégoûte. Numéro 1 mondial le plus longtemps possible au badminton, jamais champion olympique, il a toujours perdu en finale, alors que c'est le boss. Dégoûté. Wow, le gros seum, ça. On arrive au bout de ce récap. Merci à tous d'avoir été avec nous autour de ce plateau. Merci à la team Premier Degré de nous avoir régalé aujourd'hui. On a bien rigolé. On a le titre de la vidéo, ça va être incroyable. Merci évidemment en régie. Rendez-vous demain pour un nouveau récap, 18h30 toujours pour se taper des barres. Et puis on récupérera les chroniques qu'on n'a pas utilisées. Vous inquiétez pas, on sera toujours là pour vous raconter des conneries. Salut à tous dans quelques instants. C'est quoi d'ailleurs? C'est 300 vues. Ah ouais, 300 vues. Et juste après, il y aura Lego évidemment. Rofelos qui va encore faire des interviews. Je crois que ce sera Kyria avec lui, je ne vais pas dire de bêtises. Bonne soirée sur le stream. Au revoir.